Donc, j'aimerais ne pas réaliser un zeste malheureux. Alors, écoute bien, Léon, tu peux te concentrer, s'il te plaît. Aurel n'est pas encore là, tu n'as pas d'alibi sur ta déconcentration. Quand on s'en tient au mot de l'Agmara, ouais, au mot de l'Agmara, c'est toujours important de relier la halakha à l'Agmara, ouais, parce que l'Agmara, quand tu regardes, par exemple, si tu avais étudié ce siman-là, comment dirais-je, David, ouais, sans l'Agmara, on n'aurait rien compris. Quoi, ce truc-là, c'est un amassis de cas particuliers qu'on n'arrive pas à mettre de l'ordre tellement. Donc, pour pouvoir justement aborder ces halakhot avec plus d'aisance et que ce soit plus, comment dirais-je, structuré, il faut se rappeler, donc il y a la Gemara, il y a les Rishonim, il y a les Acharonim, et petit à petit, on se fait ce qu'on appelle un organigramme. D'accord? Donc, s'il n'y avait que la Gemara, et qu'on l'aurait étudié de manière superficielle, alors on aurait dit la chose suivante. Je te fais un résumé, Léon, accroche-toi. Dans la Gemara, il y a donc Ravuna et Rabbi Shomen Levi. Très bien. Et puisque c'est une marloquette, Ravuna et Rabbi Shomen Levi, on se serait posé la question comme qui on est possèque. D'accord? Et on voit hein, que la lacha est comme Rabbi Shomen Levi. D'accord? Donc déjà, hein, si la lacha est comme Rabbi Shomen Levi, la première contrainte obligatoire, c'est la Gdusha. Et pourquoi mettre la Gdusha, c'est une contrainte obligatoire? Parce que, comment dirais-je, on ne peut pas la dire dans son amida. Même qu'il y a 10 personnes autour de nous, même qu'il y a 10 personnes autour de nous, on ne peut pas la dire dans son amida. D'accord? Très bien. Ça, c'est, on va dire, le minimum syndical. Ça, c'est le. Ça, ce qui est- On ne peut pas dire moins que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, puisqu'on est posé comme Roué Chamel Lévy, c'est-à-dire, c'est la base de la lacha, ce truc de Kaddish. C'est la base de la lacha, de la Gdusha. Maintenant, au sujet de Modim, on peut se demander, est-ce qu'on a également la contrainte de Modim? Par exemple, le mec, il est arrivé en retard, il a entendu la Gdusha du Shar Tzibour. Est-ce qu'il peut commencer maintenant? On dit non, ne commence pas parce que tu vas rater la prosternade de Modim. Le mec, il arrive en retard. Le Shar Tzibour a déjà commencé sa prière. Le mec, il arrive en retard. Le Shar Tzibour a déjà commencé sa prière. La répétition du ministre officiel. Et qu'est-ce qui se passe alors? Donc j'ai répondu à Gdusha, je suis content. Comme on est posté comme Rabbi Shonevi, c'est réglé l'affaire. C'est bon, maintenant je suis libre. Non! Ils disent les Rishonim. Non, non, Rabbi Shomevi est d'accord avec Ravuna. Rabbi Shomevi est d'accord avec Ravuna. Que Modim, c'est un problème. Que tu ne peux pas commencer ton Amida si tu vas rater la prosternade de Modim. Rabbi Shomevi est d'accord avec Ravuna. Que tu ne peux pas commencer ton Amida si c'est au risque de rater la prosternade de Modim. D'où les Rishonim prouvent une chose, cette telle affirmation. Les Rishonim lui disent, parce que la Gemara dit que le point de Marloquette, c'est ce qu'on peut dire la Gdusha dans son Amida ou pas. Mais Modim, il n'y a pas marqué de Marloquette. Donc la contrainte évoquée par Avouna, puisque la Gemara n'a pas dit que ça ne gêne pas Rabbi Shabani, donc il est gêné aussi par ça. Mais il n'a pas besoin d'en parler. Parce que là, ils sont en train de prier à voix basse, les mecs. On n'est pas encore dans la Khazara. Donc, Avouna a dit, t'as le temps, mon ami. Tant qu'on n'est pas arrivé à Modim, t'as le temps. Je lui ai dit, t'as pas le temps. Attention. Tu dois savoir, est-ce que tu vas pouvoir faire ton amida de telle sorte que quand Cher Tzibour, il va commencer sa douche, est-ce que tu seras déjà avec eux? Il n'a pas besoin de parler de maudit parce que c'est encore plus loin pour lui, Rabbi Chavel Levi. Donc il parle de la première contrainte, mais il est d'accord avec la deuxième contrainte. D'accord? Vous suivez ou pas? C'est bon? On n'est pas là pour faire semblant. Là, je suis en train, maintenant, on est en petit comité. Je suis là pour que ça soit clair pour tout le monde. Je fais un résumé général. D'accord?
Donc, de la Gemara, on aurait pu croire que la seule contrainte, c'est Kusha. De cette réflexion de gestion des opinions, nous amène à comprendre que Rabbi Shai est d'accord avec Ravuna. Donc, j'ai une deuxième contrainte. Fais attention de ne pas rater Modim aussi. Ni la Gdusha, ni Modim. La Gdusha, ça peut être j'ai commencé en retard. Eux, ils sont déjà dans leur Amida et quand il va commencer Chartibour, attention, s'il va faire Modim. S'il va faire Gdusha, tu vas rater. Et le cas de rater Modim, donc d'après Shulchan, le cas de rater Modim, c'est quand tu as écouté la Gdusha et Chartibour, est-ce que je peux commencer tout de suite après? Il dit oui. Si tu vas finir ton Amida avant qu'il ait fait Modim, oui. Sinon, non. D'accord? Donc, on a appris deux halachot qui sont a priori déduites directement de la Gemara, c'est Rabbi Shua ben Levi, et indirectement des propos de la Gemara, c'est que même Rabbi Shua ben Levi, d'accord avec Ravuna, qu'il faut faire attention de ne pas rater Maudit. D'accord? C'est bon? Et nous avons pris pour base de lecture de la Gemara, Rashi et Tosfot, que quand on parle de Modim, c'est pas de dire la phrase de Modim, mais se prosterner avec tout le monde. D'accord? Pour l'instant, on a résumé les informations de base déduites de la Gemara. Directement, Toucha, et indirectement, Modim. Mais tout ça, ça vient de la Gemara. C'est bon? Deuxième étape. Viennent les Rishonim et Kaddish. Mais écrit la Gemara. Kaddish, c'est encore plus tard que Modim. Tagdusha, c'est plus tôt. Modim, c'est plus tard. Kaddish, c'est encore plus tard. Et Kaddish. Donc que la Gemara n'en parle pas, c'est pas un problème, parce que c'est encore plus tard. Et nous, on parle des contraintes qui arrivent tout d'abord. Kaddish, c'est encore plus tard. Alors, comme il a si bien dit David, le Kaddish est également une contrainte. Et d'où le savons-nous, puisque la Gemara n'en parle pas? C'est dans la suite de la Gemara. Il semble parler d'un autre sujet. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça. Autant Ravuna et Rabbi Shua ben Levi, ouais, ils t'ont exprimé des contraintes différentes. Un, c'est juste Modim, l'autre, c'est aussi la Gdusha. En tout cas, on voit que quand tu as commencé ton Amida, quand tu as commencé ton Amida, tu ne veux pas t'interrompre pour répondre à la Gdusha. Quand tu as commencé ton Amida, tu ne peux pas t'arrêter pour répondre à la Gdusha. Ça t'est jamais arrivé un truc pareil. C'est ça qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit Koulel, Mamou, les deux sont d'accord que le problème, c'est ce que je vais commencer mon Amida ou pas. Mais je ne vais pas interrompre mon Amida pour répondre. On déduit des propos de la Gemara. Et puisqu'on dit ne commence pas la Gemara, ne commence pas l'Amida parce que tu ne vas pas pouvoir répondre. Donc on voit qu'on ne peut pas répondre. Ne commence pas l'Amida parce que tu ne vas pas pouvoir répondre à la Gdusha. Donc on voit que tu ne peux pas répondre. Comme ça, la Gemara, elle, déduit. D'accord? Et la Gemara dit ah, mais j'ai une question. C'est pas tellement évident parce que tu vois, par rapport au Kaddish, ouais, comment elle dit la Gemara dans les mots? J'ai pas envie de vous dire des bêtises, moi non plus. On est donc à Falef, à Moudbet. Et la Gemara, elle te dit ou des coulées alma miat. Miat, c'est quoi, David, miat? C'est David qui a acheté les comment dirais-je, ouais, les morceaux de beurre, là. Miat, c'est cependant. Ou des coulées alma. Et pour tout le monde, miat, cependant. Mifsak lopasik. Mifsak lopasik. On ne peut pas s'interrompre. Par exemple, on dit Iba Eleu, Maoulafsik, les chemins Agadol Mevorach. Donc, on dit par rapport à Modim, on ne peut pas s'interrompre. Par rapport à la Gdusha, on ne peut pas s'interrompre. Et par rapport au Kaddish, Iba Eleu. C'est-à-dire, bien que c'est clair que pour la Gdusha, on ne peut pas s'interrompre dans son Amélia, la Gemara se demande peut-être dans le Kaddish, on pourrait, oui, s'interrompre. Et si on peut s'interrompre dans le Kaddish, du coup, on ne serait pas obligé d'attendre pour faire le Kaddish.
Si on peut s'interrompre dans le Kaddish, pour le Kaddish, on ne serait pas obligé d'attendre son Amida de peur d'entrer le Kaddish, on ne va pas le rater, on va s'interrompre. Alors donc elle rapporte une question des Talmidim de Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on s'interrompt pour Yeshemé Rabba ou pas? Yeshemo, c'est pas pour le Kaddish, c'est pour lui. Il n'est pas marqué pour le Kaddish, c'est marqué pour répondre Yeshemé Rabba Mevorach. C'est pas marqué pour le Kaddish. Pas tout le Kaddish qui m'intéresse. C'est la phrase. Yeshemé Rabba Mevorach, c'est cette phrase-là qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut s'interrompre pour cette phrase-là? Alors, l'établi de Rabbi Yochanan dit oui, et moi dit la pas comme eux. Donc de cette Gemara-là, on apprend. Donc, puisqu'on est posé comme Rabbi Yoshua ben Levi, on ne peut pas commencer la Mida si on risque de rater la Gdusha. Mais si maintenant le Kaddish, c'est tellement important que sur ça, la Gemara elle se demande qu'on devrait même s'interrompre au milieu de la Mida pour répondre à Yeshem Rabba, alors que pour la Gdusha, c'est pas chou qu'on ne s'interrompt pas. Alors, de la même manière, tu ne commenceras pas ton Amida s'il y a un risque de rater le Kaddish. Demande les poskim, je vais poser la question à Léon. Si j'ai déjà la contrainte de la Gdusha, si j'ai déjà la contrainte de la Gdusha, que je ne peux pas commencer la Mida, si je vais rater la Gdusha, donc si je ne vais pas rater la Gdusha, donc je ne vais pas rater le Kaddish. Je reprends. Attends, mais tu t'appelles pas Léon. Hedouche, Jérémy. Tu t'appelles pas Léon. Si, on dit. Ah, ton deuxième nom, c'est Léon? J'ai rajouté récemment. Dès que j'ai rajouté Léon, ça m'a dit. Je m'occuperai de toi plus tard. Je vais faire les finaux. Donc, tu entends Léon? C'est quoi ton deuxième nom? Jérémy, ton deuxième nom. Reste dans l'ambiance. Donc, reprenons. On te dit, ne commence pas ton Amida. Pourquoi? Tu vas rater avec Doucha. Ah d'accord, d'accord, donc je respecte ça. Ah, si je risque de rater avec Doucha, je ne commence pas mon Amida. Le Kaddish, on le fait avant l'Akdoucha ou après l'Akdoucha? Chez toi, dans ta synagogue bizarre. Ouais? Hein? Après. Donc, si maintenant tu as respecté la contrainte de ne pas commencer l'Amida, il n'y a aucun devoir de manger les croissants en rêve. Ne te sacrifie pas. Tu es venu pour écouter de la Torah. Ouais? Pas pour grossir et me ressembler. Ouais? Léon! Léon. Donc, si j'ai déjà respecté la contrainte de la Gdoucha, je ne commence pas. Donc, Kaddish, c'est sûr que je vais le choper. Je vais le choper aussi, le Kaddish. Que la Gdoucha, j'ai fait attention de ne pas la rater. Donc, si je n'ai pas raté la Gdoucha, je n'ai pas raté le Kaddish. Alors, pourquoi on a besoin de m'apprendre que fais attention de ne pas commencer ton Amida de peur de rater le Kaddish? Ça ne m'apprend rien, ça. Parce que si déjà, de toute façon, j'ai respecté la Lara de peur de ne pas commencer l'Amida, de peur de rater la Gdoucha, donc comme maintenant, je n'ai pas raté la Gdoucha, ben, je ne vais pas rater le Kaddish non plus, il vient après. Attends, tu t'appelles pas Léon? C'est bon, il est fidélisé maintenant. T'as compris la question, Léon? Alors, c'est quoi la réponse? Il y a deux réponses. C'est quoi les deux réponses, Réouven? Azak. C'est pas une réponse, hein? Non, c'est au sens que c'est bien qu'on ait passé la Gdusha. C'était quoi la question, Réouven? La question, c'est si maintenant j'ai réussi à faire la Gdusha. Non. Si maintenant il y a une halakha qui m'impose de ne pas commencer mon Amida, de peur de rater l'Akdoucha. Pourquoi j'ai besoin d'une halakha qui m'impose de ne pas commencer mon Amida de peur de rater Kaddish? Puisque de toute façon, en ne ratant pas l'Akdoucha, je ne rate pas le Kaddish. Première réponse, non, dans Arvit, il n'y a pas de Gdoucha. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. Hier soir, il y avait un mariage de quelqu'un de proche, Jérémy Bérébi, et il a dit que la choupa était à l'heure, il m'a eu.
Et donc, je dis, bah, si je veux faire, j'ai un dilemme, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux la coupe à 7h30, moi j'ai ma chavruta, je finis à 7h. Donc, c'est à 20 minutes en voiture, je vais arriver à la coupa, etc. Je ne vais pas annuler ma chavruta pour faire vite. Parce qu'on dit Zecha Yesha, Zecha Yolam. On n'allume pas, on n'allume pas un limud Torah, ouais, pour prier vite dans les meilleures conditions. Limud Torah, c'est plus important que tout. Ouais. Donc, j'ai dit, bon, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas dire, oh, ne pas aujourd'hui parce que je vais faire vite avant. C'est pas possible. Donc, j'ai dit, bon, Hashem. Et donc, en général, dans les mariages, pas terrible, les minanim, mais là, c'était nul. C'est vraiment nul. Déjà, ils ont prié dans un endroit Bachout, ils ne prient pas Bachout, dans un endroit normalement avec des barrières à l'intérieur, etc. Donc, déjà, c'était un problème d'Alakha. Donc, les Bachout. Comment? Aller, Il y a où aller, il y a des salles. Arrête de juger en bien. Arrête. La Maritime nous gouverne. Arrête de les juger en bien. Il n'y a pas de musique dans la salle. Troutspam, il n'y avait pas de musique dans la salle. Il n'y avait pas il n'y avait rien. Stam, arrête. On commence là où on est. On fait. Comment? Mais il n'y a pas de problème. Il y a d'autres salles. C'est un truc immense. Ils ont payé bonbons, les mecs. Il y a des salles partout. C'est même pas. On a envie de mettre. On avait envie de mettre des réfugiés syriens là-bas tellement c'était grand. Il y a toujours quand on cherche. Aurel, quand on cherche, on trouve toujours. Et donc déjà, ça a commencé très mal, comme ça, au milieu du parvis, n'importe quoi. Et ça a foncé. Le Chartibourg, on ne l'a même pas entendu. Je ne sais même pas. On entendait le Kaddish par le Amen. Mais qui est sourd. Et donc, j'étais complètement ballotté. Ouais. Et j'avais un problème parce que je dis à l'allure où il va, je risque de rater le Kaddish. Après, est-ce que je commence? Je ne commence pas. Ouais. Et comme je me suis rendu compte que j'ai déjà dit Gaal Israël, c'est fini. Ouais. C'est fini. La question était trop tardive. Quand j'ai commencé à comprendre que Charles il était nul, ouais, il a beaucoup de qualité, mais ça, il faut qu'il arrête. Définitivement, c'est pas son truc. Ouais, pas son truc. Eh bien, j'étais déjà dans Gaal Israël, parce qu'on n'entendait rien. Puis, il est en train de faire le Kaddish, hein. Mais non, Roger, le Kaddish d'avant. Ouais, le Kaddish d'avant. Donc j'ai fait Gaal Israël. Je suis coincé. On a dit quand faut pas perdre Smichout, Geoula et Tfila. Alors on avance. Mais si j'avais su, ouais, si j'avais su que j'allais tout rater, alors j'aurais dû attendre dans Gal Israël, machin, écouter le Kaddish, après faire ma petite fila en feuge, tout seul. Ouais. Là, j'étais pris en otage. Malassot. C'est pourri, donc j'ai tout fait vite, mal, etc. Il faisait froid en plus. Ouais. Mais Kitsour, une horreur. Et en plus, ça ne pas être en retard pour étudier. Donc, j'ai tout raté, sauf le steak. Donc, le steak était bon par contre. J'ai des frites. Ouais. Et pour les enfants. Bekitsour, vous comprenez le problème? Donc, c'est la première réponse de Réhouven. Il n'y a pas de Gdoucha, mais de répondre Kaddish, ouais, c'est plus important que commencer en retard. Si tu commences avec en live, synchro, bien que le bureau halacha, il est mistapek, nous on a tranché, comme un certain nombre de possibilités, il n'y a pas de problème. Quand tu commences au bon moment, tu fais ta mitzvah comme il faut, tu fais la bête sibour, tu t'en fous, tu rates les choses après. C'est uniquement matzat sibour mitpalelim que se pose le problème. Là, je n'ai pas commencé avec eux, je me suis retrouvé, j'ai dit attends, mais je commence en décalage, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Gaal Israël, je crois. Ouais, comme j'ai fait Gaal Israël. Voilà. Mais si maintenant, je sens qu'ils ont commencé la Mida et je n'ai pas encore dit Gaal Israël, je ne peux pas dire Gaal Israël. Je dois attendre. Ils font le Kaddish, je dis Gaal Israël, Ashkivenu, Amida. D'accord? Ça, c'est la réponse de Réhouven, illustrée par mes déboires nocturnes. Ouais. Deuxième réponse. Ouais, deuxième réponse. Hein? Ah. Non, j'ai l'impression que ta réponse est très, très, très adaptée à une autre question. Oui, quel rapport avec. Je veux pas rapport avec la question. On est en train de demander, puisque tu dois respecter la contrainte de ne pas commencer, de peur de rater la doucha, de ne pas commencer, de peur de rater Modim.
Comment tu arrives, si tu as respecté déjà ces deux contraintes-là, Bah, t'es un chargeur, il n'y a pas de creux. et tu es après Modim? T'attends pour faire la lucha. Non, et tu es après Modim aussi, d'après toi. Oui. Faut dire que tu es aussi après Modim. Oui. D'accord. Tu as prosternadé, et après Modim, je veux commencer. Non, il y a Kaddish. Ah, mais j'ai les mains, je crois. Hein? Ça, non, les mains qui passent. De la vida. Personne ne se rappelle de la deuxième réponse, David. Est-ce que tu voudrais sauver l'ambiance Oui, parce que ça fait que 4 fois que je l'ai posé. Vas-y, on la refait. Donc, puisque de toute façon, on a un devoir de ne pas commencer, de peur de rater la douche, puisqu'on a un devoir de ne pas commencer, de peur de rater Modim, ouais. Donc, pourquoi on me dit si notre contrainte, ouais, attention, ne commence pas de peur de rater Kaddish, ouais. Alors, tu as le cas de Harvit où il n'y a pas de doucha et Modim. Tu as le cas où tu veux commencer après Modim aussi. Mais encore un autre cas qui dit le Mishnah Bora, que j'ai besoin de te dire attention de ne pas rater Kaddish. Tu as déjà écouté Kaddish? Faire Modim, c'est pas une règle de dire, je viens de faire semblant. Le réparateur de Le réparateur des clés. C'est-à-dire que tout le monde a des Mishnah Bora. J'ai ramené des feuilles. Est-ce que tout le monde a des Mishnah Bora? Non. Est-ce que quelqu'un en veut? Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Ça va rien. Pour une fois. Mais non. Je suis miné. Mais non. Qui c'est qui a pas eu sa feuille? On va laisser les gens faire le grimoire, c'est pas grave. David, on n'a jamais reçu aussi bon croissant. Bravo David. Il a fait une bonne filette. On n'a jamais eu peur de. Non, merci beaucoup. Mais Tu n'es pas obligé, Ouais, Aurélien. c'est pour ça que j'ai pris la moitié. D'abord, tu fais la bracha et après, tu coupes. Pose-moi ça tout de suite. D'abord, Ah ouais, tu fais la bracha sur un croissant entier. Ah ouais. D'abord, tu fais la bracha, après, tu coupes. Ah ouais. Mais justement, il faut que je l'ai devant moi pour Mais faire il est pas toi, là, Mais non, après, je ne sais pas sur quoi je fais la Tu sais, sur la partie droite, tu fais la bracha, tu coupes et tu montes là-bas. On ne fait pas une bracha sur un truc coupé, les khatrillah. Ah ouais. Si je le prends De Vadaï, déjà. Là, il suffit d'étudier. Hein. Il y a plein d'alakhot qu'il suffit d'étudier pour les connaître. J'ai pas dit qu'on peut pas. Les khatrillah, on fait. J'ai pas dit qu'on peut pas. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont intégristes. Impossible. C'est que quand tu as devant toi un truc entier et un truc partiel, tu fais la bracha sur l'entier. C'est une ma'ala sur la bracha. Donc c'est pour ça que comme maintenant on a une pomme, ouais, avant de faire la bracha, on coupe pas la pomme. S'il y a un problème de tolaïm, que ça va faire un ifsek et tout. Mais les rateries là, il y a une ma'ala de faire une bracha sur quelque chose de chalem. Voilà. Et sur le gâteau, il n'y a aucun temps. Sur le croissant, il n'y a aucun temps. C'est pas permis. Le pain, c'est pareil à Shabbat. Le Shabbat, ouais. Le Shabbat, tu fais la bracha et après tu coupes le pain. Comme ça, dans tous les aliments, c'est pareil. Il y a une ma'ala de chalem. Je n'ai pas encore dit au rab, mais. De toute façon, toi, tu ne manges pas ça. Toi, tu poses ça tout de suite, tu as du diabète. Ouais. Toi, tu prends uniquement les miettes. Tu prends uniquement les miettes qui sont dans la barbe de Aurel. Ouais. Et Louis Mishkal, on a dit ce matin. C'est bon, on attaque? T'as vu le balagan que tu as fait avec tes croissants quand même, David? T'as pas honte d'amener des croissants. Ouais. Bekitsour, Mishnah Moura. Vous m'appliquez le mien, Romain. Non, non, c'est bon, tu vas pas te faire. Il n'y a pas, c'est pas sûr. Donc le Mishnah Moura il dit deux réponses. Première réponse, Arvit. Oh là là. יש לומר, donc on est dans Sif Katan Dalet. Sif Katan Dalet. יש לו יאמר, דמאירא במעריב דליקה קדושה. Ça, c'est la première réponse. Du mariage, du machin.
Arvit. Inami, Maïre, c'est quoi Maïre? Ouais, on parle du cas chez Gvar Shama Kedusha. Et Mishum Gdusha lo yatzer lamtin, כמו שנכתוב לקמן, מכל הקם צריך לגמור, קודם קדיש, אחר 18. Hein? C'est quoi c'est nouveau. On n'a absolument pas vu cette notion-là dans la Gemara. D'où ça sort ce truc-là? Hein? D'où ça sort ce truc-là? C'est la française ou d'où ça sort ce truc-là? C'est dans la Gemara du Rajba quand il parle. Quoi? De la Gemara du Rajba quand il dit un Rochaim sur nous-mêmes quand on participe pas. Bah, ça contredit, ça contredit. Non, c'est déjà Non, mais tu es dans la réponse, mais laisse proposer il y a une question, c'est une réponse que tu dis. Ouais, mais il y a une question. Avant d'arriver aux choses profondes que tu nous évoques, Jérémy Léon, il y a d'abord une remarque, parce que quand on a commencé le shiur devant une minorité de participants, on a donc reconstruit la Gemara par étapes, etc. On a vu ce qui est écrit, ce qu'on déduit indirectement, et là on apprend un nouveau truc. Que ce que nous a dit Rabbi Yoshua ben Levi, que ne commence pas la Hamida si tu n'auras pas le temps de la finir avant la Gdusha, ça parle d'un cas où tu n'as pas entendu la Gdusha. Mais si tu avais déjà entendu la Gdusha, il n'y a plus cette contrainte. C'est-à-dire, d'où on peut déduire cette Kula? C'est une Kula. La Gemara dit ne commence pas de peur de rater la Gdusha. D'où on peut déduire un truc pareil? C'est une Kula. Si j'ai déjà entendu la Gdusha, ouais, j'étais dans un Stibler. Non, ils sont là-bas, les croissants. T'as chaud? T'en chaud? Ouais. Vous avez chaud maintenant? Non, il fait bon, il fait bon. Qui c'est qui a chaud? Levez la main. Il fait bon, il fait bon. 1, 2, 3, 4. Il faut pas éteindre. Désolé, je ne peux pas faire plus chaud. Il faut pas éteindre. C'est très bon comme ça. C'est le croissant qui t'a un coup de chaleur. C'est une couleur terrible. Quand tu lis la Gemara, David, quand tu lis la Gemara, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Il y a marqué Assour de commencer ton amida sur la terre doucha. Et là, qu'est-ce qu'il dit Mouta dans le cas où tu as entendu avant. C'est une couleur. Quand la Gemara te dit Assour, c'est dans tous les cas Assour. La loi, c'est de faire au moins une fois dans la journée, on va dire comme ça. Une fois dans la journée. Attends, tu peux expliquer tout ce que tu veux. Ça s'appelle une couleur. Quand tu vois les propos de la Gemara, c'est que tu ne peux pas commencer. Si tu veux rater. La doucha. Nekuda. C'est ce qu'a dit la Gemara. Et vient maintenant le Mishnah Mora, au nom des Acharonim, bien sûr, c'est pas lui. Il dit non, mais cette halakha-là, c'est pas dans tous les cas. Quand tu vois la Gemara, tu pourrais dire c'est dans tous les cas, ouais. On vient restreindre le terrain d'application de la Gemara. La Gemara, elle me dit ah, tu rates la doucha, tu commences pas. Elle dit oui, tu peux commencer, tu as déjà entendu. La Gemara, elle dit ça. C'est écrit dans la Gemara. C'est une Kula ou une Khumra? Kula, parce qu'on permet quelque chose qu'on n'aurait pas déduit de la Gemara. Alors je demande d'où on l'apprend cette Kula. T'entends Jérémy ou pas ma question? D'où on l'apprend? On ne peut pas nous raconter n'importe quoi. Elle est là. Elle là, nous, elle a Khatimat, la Talmud, c'est la Gemara pour nous la base de tout. D'où ils ont pu déduire un truc pareil? Vous comprenez ma question? Non, si vous ne comprenez pas, on arrête tout. Ouais. Dans la Gemara, on n'a pas vu ça. Si, par exemple, je vais t'expliquer la Gemara d'une certaine manière. Je peux dire, la raison pour laquelle on ne te laisse pas commencer la Hamida, la raison pour laquelle on ne te laisse pas commencer la Hamida, si tu ne veux pas arriver au moment où ils vont faire la Gdusha, parce qu'il y a une proclamation tellement importante. Et toi, tu es dans ton coin, en train de marmonner tes prières personnelles et tu te distingues de cette proclamation. Si c'est dans cette proclamation de laquelle tu te distingues, qu'est-ce que je m'en fous que tu as fait la Gdusha avant? Je m'en fous que tu as fait la Gdusha avant. Tu te distingues d'une proclamation. Le mec qui a été mishtaravé avant dans un autre minyan, il n'a pas un problème que tout le monde soit mishtaravé et lui non?
de se distinguer de tout le monde en ne se prosternant pas lorsque tout le monde se prosterne. C'est un problème même si c'est prosterné avant dans une autre minyan. Et si tu me dis que la Gdoucha, c'est le même problème, lorsque tout le monde dit la Gdoucha, tu ne la dis pas. Ouais. Qu'est-ce que je m'en fous que tu l'aies fait avant la Gdoucha? Du coup, ils font la Gdoucha. Tu ne la fais pas, donc ne commence pas ton Amida. Par exemple, donc je t'explique la Gemara d'une certaine manière qui m'empêche d'arriver à la conclusion que quand tu as écouté la Gdoucha avant, c'est bon. Donc, puisque je peux expliquer la Gemara d'une certaine manière, j'ai besoin d'une preuve pour classer cette lecture. Parce que si je n'ai pas de preuve pour classer cette lecture, donc là, la halakha est fausse. Même dans le cas où j'ai fait la Gdoucha avant, ne te distingue pas. Je m'en fous ce qu'on a parlé. J'ai dit, puisque je peux l'expliquer comme ça, et que ce n'est pas débile de l'expliquer comme ça, si tu veux dire autrement, tu dois apporter une preuve, puisque je peux expliquer comme ça. Il n'y a pas écrit dans la Gemara que quand j'ai entendu la Gdoucha avant, c'est bon. Il y a une vara d'expliquer la Gemara d'une certaine manière que Vadaï, que c'est pas bon. Donc si maintenant je viens, moi, le possèque, et dire non, non, quand j'ai écouté la Gdoucha avant, c'est bon, d'où tu sais ça? Moi, j'ai compris la Gemara pas comme toi. Il n'y a pas écrit dans la Gemara comme toi. D'où tu sais ça? C'est quoi cette coup-là? C'est pas chou ce que je dis. Mais c'est pas on peut, on doit prouver puisque c'est une coula. C'est pas on peut, on doit prouver. Il y a quelque chose qui est assourd. Je dis, ah, peut-être c'est moutard. Prouve-moi que c'est moutard. Peut-être c'est moutard, mais prouve-moi que c'est moutard. On ne peut pas dire peut-être. On doit prouver puisque on vient maintenant lire la Gemara de manière tordue en disant ça. La Gemara, elle dit, contrainte. Si maintenant tu n'as pas arrivé à Gdoucha, pas le droit. On vient dire, ça dépend. Où il est marqué le ça dépend. Ça dépend, ça fait avant. Ou c'est marqué dans la Gemara, ça dépend. On peut essayer pourquoi. Dans la doucha, on avait un problème pour la doucha. C'était est-ce qu'il peut le lire, on a pris au début, est-ce qu'il peut le lire seul et le rentrer dedans, seul. Donc, après on a dit non, il faut 10 pour le lire. Donc c'est pas. Non, pas il faut 10. Il faut le faire à l'unisson. Il faut le faire à l'unisson. Là-bas aussi, il fallait 10. Ouais. Donc c'est pas parce qu'il doit se distinguer. C'est un peu le problème. Chazak ou Baruch, c'est la réponse. C'est la seule réponse à mes yeux. Je reprends. Quoi? Ici, Léon. Léon, qu'est-ce que t'as, Léon? T'as un problème? On reprend. T'as compris ou pas la réponse de... Je reprends. On a, quand on étudie une marin, même si on est possède comme l'un et pas comme l'autre, il ne faut jamais oublier ce qu'il a dit l'autre. C'est toujours source d'information. Déjà, on a vu qu'on est d'accord avec son petit modim. C'est intéressant. Le Ravuna, on ne l'a pas mis à la poubelle, parce qu'on est d'accord avec son petit modim. Mais le seul point de marloquette, nous dit la Gemara, c'est est-ce qu'on peut dire la Gdoucha au milieu, dans mon Amida, puisque je suis entouré de 10 personnes, ouais, ou pas. Ravuna, il dit oui, et Rabbi Shimon, il dit non. Donc c'est la seule point de marloquette. Mais d'après Ravuna, nous dit, comment dirais-je, Élie, de manière subtile, il dit, mais d'après Ravuna, d'accord, Pseder, j'ai dit ma Gdoucha dans mon Amida, Pseder. Cette halakha n'est pas problématique, bien que c'est d'avoir chez Begdoucha, comme on le dit. On ne me force pas à dire à l'unisson, quand j'ai fait dans mon Amida, ça passe. Mais ça passe, mais j'ai un problème. Parce que même si ça passe, mais quand ils vont faire la Gdoucha, je ne vais pas la faire avec eux. Je ne vais même pas m'arrêter. Quand ils vont faire la Gdoucha, je ne vais pas faire avec eux. Donc je me distingue d'eux. Donc on voit que quand on a dit le texte, même tout seul, quand on a dit le texte, même tout seul dans son Amida, le fait de se distinguer d'un texte qu'on ne dit pas avec eux, c'est grave si on ne le dit pas du tout. Mais si on va le dire ou on l'a dit, c'est pas très grave. C'est ce que tu as voulu expliquer. C'est ce que tu as voulu expliquer. Maintenant, lui, il a retrouvé une preuve de cette idée-là. Ce que tu as voulu. Là, il y a une preuve que d'après Ravuna, il a dit la Gdoucha, le monsieur tout seul. Et ça pose problème. Et ça pose pas problème après. Non, quand il l'a dit dans son Amida tout seul,
Donc il peut commencer son Amida, puisqu'il va le dire, même que le Cher Tzibur va dire Gdusha, il ne va pas réagir. Même que Cher Tzibur va dire Gdusha, il va se distinguer. Même que Cher Tzibur va faire une si grande proclamation, et il s'en fout. Comment il s'en fout d'une si grande proclamation? Comme j'ai déjà dit le texte, c'est pas grave. Parce qu'il y a deux types de distingade dans cette souga. Il y a une distingade de modim qui est visible. Prosterne ou pas prosterne? Prosterne ou pas prosterne? C'est visible. Donc ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Même que tu t'es prosterné avant, le minan d'avant, je m'en fous. C'est un problème d'adopter un comportement, ouais, de manière dévoilée de distingade. C'est trop dévoilé, ouais, pour ne pas laisser de traces dans ton effet. Tu te crois différent? Tout le monde se prosterne et tu ne te prosternes pas. Ne te mets pas dans une situation, comment c'est ton Amida, où tu vas te comporter comme un mec qui n'a pas besoin de se prosterner alors que tout le monde se prosterne. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est clair? Ben non. Quand c'est un texte, on ne sait pas ce que je dis, ce que je ne dis pas, c'est moins grave. On ne sait pas ce que je dis, ce que je ne dis pas. Mais moi, je sais que quand ils font la gdoucha, je ne la dis pas. Alors c'est une grande proclamation. Et que quand j'entends la gdoucha et que je rentre dans une pièce et qu'ils font un minyan, je tremble, il faut que je réponde, j'arrête tout, etc. J'entends qu'elle dit, je tremble, il faut que j'arrête tout. Il y a des trucs comme ça, il faut garder un sentiment de crainte, d'annulation, de globalisation avec la communauté. On arrête tout. Doucha, Kaddish, c'est des trucs fondamentaux. C'est tellement fondamental. Tu vas commencer ton Amida et tu vas te trouver dans une situation où ils vont faire cette proclamation communautaire et toi, tu es dans ton coin, tu fais rien. Ça abîme le sentiment de s'annuler à cette proclamation quand tu fais rien au moment où il le faut. Ça abîme quelque chose en toi. Ça abîme. Il vient Ravuna, avec la lecture de Élie, il dit oui, mais quand tu as déjà dit l'Akdoucha, ouais, donc c'est vrai que tu ne vas pas le faire avec eux, l'Akdoucha. Mais comme tu as toi-même déjà dit cette doucha-là, donc c'est moins embêtant de ne pas répondre en même temps que. Parce que c'est pas que j'ai pas dit l'Akdoucha et je ne la fais pas quand ils la font. Ça, c'est grave. Je vais rater l'Akdoucha, premièrement. Ça, c'est un petit problème. Et puisque je vais rater l'Akdoucha et que je ne vais pas pouvoir la dire avec eux, j'ai dénigré un peu l'Akdoucha. Parce que je ne vais pas la dire. Et quand il l'a dit, je ne la dis pas. Donc j'ai abîmé en moi l'admiration et la crainte que je vais avoir sur l'Akdoucha. Comme si ça devenait un texte facultatif. Ouais. Mais si je l'ai dit, c'est plus un texte facultatif. J'ai déjà accompli mon devoir. Nahon, j'ai pas pu m'associer à eux. Ça non, mais j'ai déjà dit. Ça, c'est Ravuna. Donc de Ravuna viennent les poskim. Tu ne te rends pas compte comme c'est puissant ce que tu as dit, Elie. Ouais. Donc grâce à la preuve de Ravuna, viennent dire les poskim. Pareil. La même chose, bidiouk. C'était un minyan avant. Tu as entendu la Gdoucha. Ça revient bidiouk à Ravuna. Bidiouk, même mieux. C'est même mieux que Ravuna, parce que Ravuna, c'est une doucha qui fait tout seul. Alors que là, c'est une proclamation de Sibour. Donc, tu as toute l'ambiance du Arsina et des anges et des éclairs et tout, machin. C'est même encore mieux quand tu entends la doucha à l'unisson et tout. C'est même mieux que Ravuna. Je n'ai pas entendu, mais j'ai entendu juste le mot Minan. Recommence. On comprend qu'on était un autre minyan. D'où on comprend? Qui a dit qu'on comprend? On comprend parce qu'il a entendu la. Oui, il a voulu quelque chose de la nuit de la Hadra. Mais non. Là, on dit que tu n'es pas obligé de commencer. On dit comme ça. Le mec, il a commencé son Amida, même qu'il allait rater la Gdoucha. Le mec, il va commencer son Amida, même qu'il va rater la Gdoucha du Cher Tzibour. Ouais. Mais attention, ne rate pas le Kaddish. Donc, il va rater la Gdoucha de Tzibour. Comment il va rater la Gdoucha? C'est assourd de rater la Gdoucha du Cher Tzibour. Non, c'est pas. Tu proposes une autre réponse que le Mishnah que je préfère quand même moi, si tu ne veux pas me laisser. Ouais. Ah oui, donc il y a deux personnes que je ne comprends pas, c'est quoi? Tu commences en même temps que. Mais qui a parlé qui commence en même temps qu'eux? Mais qui a parlé qui commence en même temps qu'eux? Je sais, mais on a vu ça, Birklal. Je sais pas. Regardez les mecs, il y a un problème de méthode ici. Il y a un problème de méthode.
Le Mishnah Bora, avec cette question-là, veut nous apprendre un chidouche. Et vous dit, ah, on peut parler d'un autre cas, et donc du cas là, grâce à votre autre cas, on n'aura pas appris le chidouche. C'est quand même dommage. Ce qu'il dit le Mishnah Bora, il ne le dit pas à cause de la question. Il dit parce que c'est vrai. Il ne dit pas à cause de la question, le Mishnah Bora. Il le dit pour te dévoiler un chidouche qui répond à cette question. Tu veux répondre autrement à la question, je m'en fous. Mais cette réponse est juste. Tu entends dire, ah, on aurait pu répondre différemment à la question. Besséder, ça ne me dérange pas. Il n'a pas uniquement écouté, il a proclamé avec eux. Il a proclamé avec eux. Après, comment il est alors avec attends, dans son nominal, comment il c'est quoi le cas? Ben, le cas, donc il est arrivé en retard à son minyan, où il était aux toilettes, ils ont commencé la mida. Il dit mince, si je commence maintenant, je ne sais pas si je vais rater avec Loucha. Ah non, c'est pas un problème, ça, puisque tu as déjà entendu avec Loucha, c'est pas très grave. Donc même si Chartibo fait avec Loucha et que je ne vais pas faire à l'unisson avec eux, c'est pas grave. Comme je me suis déjà quitté de cette proclamation, donc ça fait moins de traces en moi de négligence. D'accord? Oui, mais fais gaffe, parce que toi, tu pries tellement lentement, et lui, il prie tellement vite, qu'il y a des chances que tu rates même le Kaddish. Là, j'ai pas entendu Kaddish. Si j'ai entendu Kaddish là-bas, alors, faut voir. Est-ce que Kaddish, c'est un autre statut? Parce que là, c'est un autre problème. Doucha, j'ai 2 fois par jour. Shacharit, Mincha. J'ai entendu une fois le matin, une fois le Mincha. C'est bon. Je vais en entendre plus. D'accord? En tout cas, je me suis acquitté de la prise de conscience de l'importance de cette doucha, tout au moins. D'accord? Le Kaddish, il y en a tout plein. Si j'ai entendu un Kaddish, tôt, avant le Minyan, ouais, ou même au début du Minyan, après Odou, avant Odou, de quoi on parle? Quand les poskim disent attention, ne commence pas ton Amida, de Harvit, de peur de rater Kaddish. Mais j'ai déjà entendu Kaddish au début de Harvit. Pas le même. Mais c'est quoi le problème? C'est Kaddish ou Yeshem Rabba? Yeshem Rabba. C'est pas le même Yeshem Rabba? Le même. C'est quoi le problème? Quelle est la réponse de Harvit? De quoi on parle d'un mec qui est arrivé en retard à Harvit, qui n'a pas entendu le premier Kaddish? Mais dans la journée, il a entendu des Kaddish. Donc c'est quoi le rythme, c'est du Kaddish? C'est quoi le cas du Kaddish? Si on applique l'idée de la Gdusha au Kaddish, on ne comprend plus l'histoire du Kaddish. On a déjà entendu des Kaddish. On parle d'un mec qui n'a entendu aucun Kaddish. Ça ne veut rien dire le Kaddish de la nuit. Il rentre dans ma. Ouais, il rentre dans la Torah. On va voir dans le Mishnah Bora que même s'il n'a pas entendu la Gdusha, mais il va entendre plus tard, ça revient au même. Même s'il n'a pas encore entendu la Gdusha, il n'a pas encore entendu la Gdusha. Mais il sait qu'après, il y a un autre minyan et comme il est en retard, il va rattraper ses psuké des Imra, il va donc écouter la Gdusha du minyan d'après, c'est bon. Il peut commencer son Amida parce qu'il s'acquittera de sa Gdusha au minyan d'après. Pas forcément avant, même après. Pas forcément avant, même après. Vous me suivez ou pas, Léon? Donc, Kaddish, je peux en entendre aussi après. Je vais en entendre après. Après la tefila, il y en a tout plein. Là, je vais rater celui qui est après l'Amida. Mais il y en a à la fin aussi. Je n'ai pas entendu un mot. Non, je comprends ce que tu dis, mais avant le Rajba, là, je ne suis pas sorti dehors. Là, je suis à l'intérieur. On est en train d'analyser une halakha qui n'est pas liée à ce que tu es en train de dire, puisque je ne sors pas à l'extérieur. Je suis dans le minyan, et si je commence maintenant mon Amida en décalé dans Harvi, je vais rater le Kaddish. Donc il dit Mishtabra, ne commence pas ton Amida parce que tu vas rater le Kaddish. Si on compare la Gdusha au Kaddish, on ne comprend pas cette halakha. Si les principes du Kaddish sont les mêmes que la Gdusha, on ne comprend pas. Parce qu'on a dit que quand j'ai entendu la Gdusha, c'est plus un problème que je rate. Mais on a le droit de faire ça. Puisqu'on a dit que quand j'ai entendu la Gdusha plus tôt,
je peux commencer mon Amida, bien que je raté la Gdoucha de Montsibourg. Donc j'applique le même principe sur le Kaddish, on voit que ça ne marche pas. Oui, justement, c'est le chat. Ah, alors Oven il vient et il dit mais qui dit que Kaddish c'est comme Doucha? Kaddish, on avait même une avamina, il y avait même une opinion de s'interrompre au milieu de l'Amida pour répondre à Kaddish, pas pour la Gdoucha. Donc c'était, est-ce que la Kula qu'on a dit dans la Gdoucha, parce que la Kula que Eli nous a dévoilée, c'était dans la Gdoucha, d'accord? C'est que dans la Gdoucha. La preuve de Ravuna, c'est que dans la Gdoucha, d'accord? Après, est-ce qu'on applique cette même Kula dans Kaddish? Peut-être pas. Vous comprenez le problème ou pas? Et là commence le balagan. Là, c'est le balagan. Prenez votre Mishnah Bora. Là, c'est le balagan. Oui, David, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que même si je peux commencer le Hamida, même si je sais que je vais écouter les prochains Minyan, Si je vais écouter quoi? les prochains Minyan. La Gdoucha. La Gdoucha, pardon. Oui, Nous, on sait que c'est pareil après ou avant. c'est que je me sens pas tellement rachat parce que je vais accomplir mon. Ah, ou c'est écrit un Mishnah Bora? On verra. Si maintenant avant de prier, il a pris le doucha, et après quand il a pris son minyan, il a réussi à prendre la doucha. Parce qu'en gros, il est pas tout pour une doucha, c'est la rate. La tour de. La doucha de une rate. Mais tu n'as rien compris, Réhouven! On parle pas de pas répondre à la Gdoucha. Répondre à la Gdoucha, on doit toujours répondre à la Gdoucha. Le sujet n'est pas. Ah, j'ai pas besoin de répondre à la Gdoucha. Hein? Mais il faut tout le temps la dire à la Gdoucha. La question n'est pas là. La question est de commencer l'Amida aux dépens de la Gdoucha. On ne parle pas de ne pas dire la Gdoucha. La Gdoucha, on doit tout le temps la dire quand on est présent. De peur de ne pas pouvoir la dire parce qu'on est au milieu de l'Amida. Mais quand on n'est pas au milieu de l'Amida, on peut avoir entendu 300 fois la Gdoucha au Kotel, on répond à chaque fois. C'est clair ou pas? Mais heureusement que tu as posé la question, Réhouven. Pour les autres, parce que toi, tu avais bien compris le problème. Tu t'es sacrifié en vérité, c'est beau. J'avais une autre réponse, mais je sais quelle réponse. Je n'arrive pas à voir comment répondre à la question que vous avez posée par rapport à la Gdoucha, de quelle preuve on sait que Ah oui. on l'a entendu ailleurs. Oui, oui. Étant donné que la Gemara, elle te dit, d'après Rabbi Shlomo Levi, que tu dois attendre avant de commencer ton Amida de répondre à la Gdoucha, d'accord? Donc il y a une interdépendance. Et alors, tu réponds à la Gdoucha, tu n'as pas fait ta Amida. Donc, du coup, la Gdoucha, elle Refais cette phrase-là. Tu réponds à Gdoucha. tu réponds à la Gdoucha, alors tu n'as pas fait ta Amida. Tu n'as pas fait ton Amida. Donc elle a une certaine. Elle peut s'extirper de la Vida. Donc, tu as un trio sur la Gdoucha, mais elle n'est pas spécifiquement liée à la Vida. D'accord. Du coup, si tu l'as entendu, donc elle est seule. Du coup, si tu l'as entendu ailleurs, donc je pourrais faire un raisonnement. Si tu l'as entendu ailleurs, et ben alors, tu n'es pas tout de ça. Tu as entièrement raison, David, ouais, que c'est faux ce que tu es en train de dire. Tu as entièrement raison, ouais. Tu as touché juste. Ce que tu me rapportes comme preuve, ouais, c'est quoi? C'est que on peut faire la Gdoucha sans forcément être après son Amida. C'est-à-dire, mais tu n'as pas une preuve que quand j'ai déjà entendu la Gdoucha, j'ai pas, quand j'ai accompli la Gdoucha, j'ai le droit de commencer mon Amida au dépend de la Gdoucha, de la Chazara du Chat. Ça, j'ai pas de preuve. Moi, ce que je cherche comme preuve, comment on me permet de commencer mon Amida, sachant que je vais pas entendre la Gdoucha, je vais pas pouvoir répondre à la Gdoucha de mon Shayar Sivou, puisque j'ai entendu la Gdoucha au Minyan d'avant. Sur ce que tu dis, il n'y a pas de preuve. Pas obligé à attendre. Oui. D'attendre. Mais là, on ne t'oblige pas d'attendre. Si tu as entendu la Gdoucha avant, on ne t'oblige pas d'attendre. Sur ça, tu n'as pas de preuve. Pas de preuve. Tu comprends pas, David? Plus ou moins. Hein? Attends, je ne sais pas ce qui te dérange, mais qu'est-ce qui te dérange, toi, Julien? Hein? Parce que il peut dire, dans les marades, s'il arrive, il a déjà écouté, il peut faire en retard. Il peut commencer à s'il a déjà. Alors, c'est la preuve de Eli. C'est écrit.
Il est en décalage ce matin, vient le pauvre. La preuve de Élie, c'est Ravuna. Ravuna. Pourquoi c'est pas gênant qu'il entend, il commence son amida qui va rater l'Akdoucha du Chartibo? Pourquoi? Asma. Mais quand ils vont faire l'Akdoucha, il ne va pas être avec eux. Il va se distinguer d'eux. Il a dit la douche. Ravuna, il va se distinguer de quand ils vont faire l'Akdoucha, il ne va pas pouvoir répondre à l'Akdoucha parce qu'il sera dans son amida. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'il a fait l'Akdoucha avant. Même si c'est une doucha bidon, c'est même pas à l'unisson, etc. C'est une doucha bidon, il n'a même pas fait à l'unisson. Donc on voit que quand tu t'es acquitté de l'Akdoucha, c'est pas un problème de ne pas pouvoir répondre avec les autres à l'Akdoucha. On voit de Ravuna que quand tu t'es acquitté de l'Akdoucha, c'est pas un problème de ne pas répondre avec les autres de l'Akdoucha. Le problème de répondre avec les autres de l'Akdoucha, comment il répond à ça, Ravuna? Il va pas répondre avec les autres de l'Akdoucha parce qu'il a fait sa Akdoucha. Alors pareil, si avant, un minyan d'avant, t'as écouté Akdoucha, c'est encore mieux, tu l'as fait à l'unisson, machin. Donc je suis plus limité par devoir ne pas commencer l'amida de peur de rater l'Akdoucha. Comme Ravuna, qui dit que Rabbi Ben Levi, il est cholek sur Ravuna sur ce point-là. Le seul nekudat à marloket, disent les Rishonim, c'est ce qu'on peut faire l'Akdoucha dans mon amida. Béachid, c'est ça la nekudat à marloket. Maintenant, que quand je l'ai fait, que ça m'enlève le problème de répondre à la communauté, sur ça, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, c'est que je peux le faire. Preuve géniale de Élie. J'ai pas compris. Reformule la question. J'ai pas compris de quoi tu parles. Ouais. Il n'est pas obligé de se retenir de commencer son amida pour une doucha qu'il a déjà dit. Alors, mais malgré tout, il y a encore la contrainte du Kaddish. Et sur ça, on a demandé, mais Kaddish aussi, il a entendu un Kaddish. Est-ce que ça marche pour le Kaddish qu'on a dit pour l'Akdoucha? Déjà, on n'a plus de preuve de l'Agmara, parce que l'Agmara ne parlait que de l'Akdoucha. D'accord? Et comme Réhouven nous a dit, mais le Rav, le Kaddish, c'est pas comme l'Akdoucha, on a vu qu'on pourrait même s'interrompre pour le Kaddish au milieu de l'Amida. Mais pas l'Akdoucha. Donc, il dit que la Kula qu'on a appris de l'Akdoucha à partir de Ravuna, on peut l'appliquer aussi sur le Kaddish. C'est clair? Il a fait avant l'Akdoucha? Il a fait avant l'Akdoucha? Non. La couche avec le Tibour, et dans sa Amida, il se rend compte qu'il va finir après Kaddish. Ouais, mais il commence pas. Il est déjà dedans. Et comment il est dedans? S'il est dedans, il n'y a plus de problème, Jonathan. La question, c'est est-ce que j'ai le droit de commencer quand je suis dedans? Est-ce qu'il répond quand même au Kaddish? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Et dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas normalement, je veux une réponse tranchée. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne me souviens pas de ce cas où dans la date que vous répondre au Kaddish. Qui c'est qui dit ça qu'on peut répondre au Kaddish au milieu de la Mida, Réhouven? Léon! Qui dit que au milieu de mon Amida, je suis dans mon Amida, je peux répondre au Kaddish? Qui c'est qui dit ça? Personne qui dit ça. Eli, les élèves de Rabbi Yochanan, Velet ilcheta kavate. C'est bon? Velet ilcheta kavate. On n'est pas bossé quand même. On voit que c'est plus important le Kaddish. Parce qu'ils n'ont pas dit ça sur la Gdoucha. Pas d'accord, non? On les a rapportés sous forme de questions. Eux, ils ont dit oui, on répond au Kaddish au Minamida. Et nous, on dit non. Mais le fait qu'on a envisagé de s'interrompre au Minamida uniquement pour le Kaddish, pour Yeshemeraba, pour Yeshemeraba, ça prouve que c'est plus important que la Gdoucha. D'accord? Ça, c'est la preuve de Réhouven. Il a bien fait d'être venu quand même, en compte.
ton pont a été profitable. Ouais? T'as bien récupéré. C'est bon? Ah, j'ai rallumé le Mazgan. Je pensais l'avoir éteint. C'est bien comme ça. Qui c'est qui l'a allumé? Je l'avais éteint le Mazgan. Non, c'est bien comme ça. Samuel. C'est bien. Peut-être peut-être j'avais éteint Samuel parce que là il recommence à parler. Bon, donc, je savais pas, je dis ça, c'est bizarre, il fait chaud. Non, c'est bien comme ça, mais remettez la chaleur un peu. Bon, J'ai déjà froid au pied déjà. Donc là commence le balagan sur le Kaddish. Donc sur le Kaddish, on a une Sheila, on n'a pas la preuve de Élie, mais on a la question de Réhouven. C'est bon, Jérémy, tu suis? C'est limpide, non? On est en train de se trouver, on est dans un laboratoire d'Alaha. On essaie de voir comment de la Gemara on arrive à tout ce qu'on est en train de dire. C'est comme ça qu'on étudie l'Alaha. D'accord? Et si tu as une preuve de la Gemara et que ce n'est pas écrit dans l'Alaha, il faut se demander, peut-être la preuve elle est fausse. Et si maintenant tu as une Alaha et que tu ne vois pas où il y a une preuve de la Gemara, il faut se demander peut-être si cette Alaha elle est fausse. Toujours pareil. La base de tout, c'est la Gemara. On fait des minagim, mais là, ce n'est pas le cas. Alors regardez le Mishnah Bora, je vais vous montrer c'est lequel. Dans le Mishnah Bora, Seif Katan E. Regardez, il y a un petit Yud Dalet du Sharet Yud. Vous voyez le petit Yud Dalet? Vous voyez le petit Yud Dalet du Sharet Yud? Dans le Sif Katan et du Mishnah Bora. On est dans les Mishnah Bora normaux, 6 lignes avant la fin du Mishnah Bora. Veim Varshama. Veim Varshama Kedusha. Obarichu. S'il a déjà entendu dans le minyan d'avant, la Kedusha Obarichu. Oh Yodéa. Écoute bien David. Oh Yodéa. Shishma Charkar. T'as chômé, David? C'est dur la vie. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais te dévoiler un petit secret. Le mec, il veut, au moment où il entend, il commence son amida, etc. Il dit ouais, après j'ai un minyan, j'ai machin, etc. Donc, il n'y a pas un zilzoul de Gdusha, il n'y a pas un zilzoul de Barichou parce qu'il veut l'écouter après. Vous entendez ou pas? Et même si après il ne va pas écouter, c'est pas grave, parce qu'au moment où il a commencé son amida, il ne l'a pas fait dans le zilzoul. Au moment où il a commencé son amida, il ne l'a pas fait dans l'intention, je m'en fous de la gdoucha, je m'en fous de Barechou. Ils vont le faire, et moi je suis différent, je ne suis pas comme les autres. Eux, c'est des gens, moi je suis un mensch. Ouais? Ça, c'est pas bien. Mais dis non, ah, oh là là, ils vont commencer, comment je vais faire? Ah, après je vais rattraper. Donc ils ne commencent pas dans un état d'autosuffisance. Je vais faire après. Et même si après, fin de compte, il n'y a pas eu le minyan, il va pas entendre. C'est pas grave, parce qu'au moment où il a commencé l'amida, il ne l'a pas fait dans un état d'autosuffisance. Il l'a fait dans un état bon, je suis frappé de son ouais, je commence dans une barre. Oui, mais il le fait dans un sentiment de je veux pas perdre la chose. Mais si je commence, je sais que je vais perdre, je vais pas pour la rattraper. Mais c'est pas bien, donc c'est plus pareil. T'as pas de preuve que c'est à source ce cas-là. Je suis d'accord avec David. Tu es d'accord, Julien, avec David aussi? C'est quand même un cas différent. Quand le mec il n'a pas encore entendu, qu'il veut l'écouter après, est-ce qu'on peut dire aussi une coula dans ça? C'est pas évident. Mais comme ici, n'oublions pas que je vous rappelle un point fondamental dans la Sugia. Lorsque je commence mon Amida, alors qu'ils sont en train de faire leur Amida, mais j'ai commencé en décalé, mais ils n'ont pas fini. Ils sont en train de la faire. Est-ce que ça s'appelle un petit peu de Filabetibo? Est-ce que ça s'appelle un petit peu de Filabetibo? Si tu dis non, bon alors attends. Si tu dis quand même, tu vas gagner quelque chose. Comme tu vas gagner, oui, mais je ne vais pas entendre la douche. Ah, je vais entendre après. Donc, il y a l'autre qu'on va être méquel de te laisser commencer maintenant, parce que tu es moins rebelle que prévu, parce que tu veux écouter après.
et que tu veux faire ta tefila Betsibour. Donc c'est encore une fois un jeu de priorité. Même que je n'ai pas de preuve de ce cas-là quand je vais entendre. Parce que nous, Ravuna, c'est que je l'ai fait déjà. Pas je vais le faire. C'est la question de David. La preuve de Ravuna, que Eli nous a rapporté, que maintenant il est plus concentré, éliminé. La preuve que Eli nous a rapporté de Ravuna, c'est qu'il a déjà fait. Pas qu'il va faire. Donc il demande David d'où je sais. On dit c'est peut-être pareil, et comme je ne veux pas perdre quand même de commencer la tefila maintenant pour un petit peu de tefila Betsibour, alors on peut être Mekel. Mais ça, on n'a pas une preuve. On a une svara, peut-être ça ressemble. Alors il y a là, vas-y. Tu comprends ou pas? On continue. En sarlamtin, miou, cependant. Les modim, afilou, shama, kama, parmi, modim, betsibour, tsarich lamtin, on s'en fout de modim. Modim, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil, Jonathan, modim? Mais j'ai fait modim avec le midan d'avant. Parce que c'est visible. Tu te prends pour qui, abruti? Tout le monde se prosterne et toi, t'es comme un. Comment? On sautille pas. On ne sautille pas. On ne sautille pas. C'est pas une prosternade de sautiller. D'accord? C'est humain, mais c'est pas se prosterner. C'est pas une halakha De pas se prosterner avec les autres, c'est embêtant. De pas sautiller, bon bah le mec. Est-ce que c'est un devoir de sautiller? Je ne suis pas sûr que c'est écrit dans le Shulchan Aruch de se sautiller. Ou dans la Gemara. Pas sûr. Hein? Parce qu'on a pas tous des sandales, il faut aérer un petit peu l'ambiance. Je ne pense pas que ce soit écrit dans le Shulchan Aruch. On pourrait juste lever les talons. Non, non, toi continue comme d'habitude, Lève Samuel. les talons, c'est tout. Lève tes talons dans ta chaîne. Tu es l'étalon du groupe. De maudit, hein, on peut répondre à la question de David. C'est quoi la question de David? David, c'est, on n'a pas la preuve que s'il va le faire après, alors est-ce qu'il y a la même couleur? Ouais. Mais la réponse de Ramona, c'est le fait de se distinguer. Si à partir du moment où tu peux te distinguer, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de distinguer pour la doucha, alors que tu le fasses avant ou après, ça change rien pour le coup. C'est le modim le problème, parce que le modim, on voit bien que même que tu l'as fait avant, Je ne sais pas encore c'est Kachour avec David. ah bah, il y a un problème de distinguer. Donc que tu l'aies fait avant, que Bon, on est d'accord qu'avant, si j'ai fait avant, c'est pas grave que je me distingue et je ne réponde pas avec Doucha. tu l'as fait avant la doucha. Et après? Toi aussi, il n'y a pas de Pourquoi? problème. Si tu sais que tu vas le faire aussi après, la doucha. Et pourquoi? D'où tu as appris de après? La même chose, c'est le problème de distinguer. Mais dans ce cas-là, même si je ne l'ai pas écouté, alors je n'aurai pas de problème de la Doucha. Même si je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas de problème puisque personne ne le voit d'après toi. D'après toi, même si je ne l'ai jamais écouté, on a effacé Reboucha Ben Lévi d'après toi, puisqu'on ne voit rien. On s'en fout maintenant de la Gdoucha puisque personne ne me voit. D'après toi, c'est ça? C'est un devoir quand même. Ça devrait être un devoir de. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Alors pourquoi le Rajba il te permet de sortir? T'as effacé ton devoir? Asma. Et pourtant il permet le Mishnah. Que dans ce cas-là, tu ne distingues pas? Mais non, mais d'après toi qui a un devoir d'écouter, pourquoi on me permet de sortir? Par rapport à Dieu. Mishnah dit par rapport à tout. Mishnah dit par rapport à tout. Anirnaf n'est pas d'Agneset. Le premier din qu'on voit, c'est Gdoucha ou Modim? Gdoucha. Et il te dit, tout ce qu'on t'a dit d'attendre, c'est quand tu es dans la synagogue. Mais si tu sors, tu n'as plus ces problèmes-là. Donc, Gdoucha. C'est marqué d'Acharonim si on applique ce principe à Gdoucha ou juste à Modim. Mishnah Berurah pensait Gdoucha. Comment le Mishnah Berurah comprend? Il n'y a pas un devoir de dire Gdoucha. Mais il y a un problème de se distinguer de la Gdoucha. Mais quand tu l'as déjà dit, c'est pas se distinguer par rapport aux autres, c'est par rapport à toi-même. Tu es mésalzel dans la Gdoucha. Quand tu ne vas pas la dire et qu'ils la font et tu ne réponds pas, c'est un zivzoul. Quand tu l'as déjà dit ou tu veux la dire, même tu ne réponds pas avec eux, c'est pas un zivzoul. Pas par rapport au devoir, par rapport au zivzoul. Je la refais la phrase? Non? Je la refais la phrase? On a a priori une contradiction dans le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah qu'on est en train de voir nous dit, quand tu as dit la Gdoucha, tu t'as quitté de ton devoir de Gdoucha, alors c'est pas grave. Quand de commencer la mida, que tu vas rater la Gdoucha, tu t'es déjà quitté de ton devoir de Gdoucha. Si tu comprends comme ça le Mishnah Berurah, alors tu as un problème sur le premier Mishnah Berurah.
devoir de dire la Gdoucha, donc quand tu t'es déjà quitté de ton. Même si je ne vais pas faire la Gdoucha avec les autres, c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, je me suis acquitté de mon devoir. Si on lit comme ça le Mishnah qu'on est en train de lire, on apprend quand tu dis, si je veux pas. Donc le cas du Shulchan Aruch, on dit d'attendre pour pas. Je n'ai pas dit. On dit, mais si tu sors, tu n'as pas besoin d'attendre. Mais si je sors, j'ai rien gagné parce que je vais perdre la Gdoucha. Au moins, t'auras pas ce film. Si je sors, j'ai rien gagné parce que je vais perdre la Gdoucha. La réponse, c'est qu'il ne faut pas comprendre comme ça le Mishnah Bora, comme tu as dit. La raison pour laquelle on dit que quand tu as au minyan d'avant, tu as entendu la Gdoucha, tu pourras commencer dans ton minyan sans faire cas que tu vas rater la Gdoucha de ton minyan parce que tu l'as dit avant. C'est pas par rapport au devoir de dire la Gdoucha. Non, j'ai pas de devoir de dire la Gdoucha. Mais j'ai un problème de me distinguer, pas par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Et quand maintenant il y a une telle proclamation qui est la Gdoucha qui va être maintenant faite par le Tzibour, que moi je commence, ouais, mon amida et je m'en fous de la Gdoucha, parce que j'ai commencé, je m'en fous que je vais rater la Gdoucha. Je sais que je vais la rater et je la rate. C'est-à-dire que tu viens, comment dirais-je, nourrir en toi un sentiment de dédain envers l'importance de la Gdoucha, parce que je commence et je rate la Gdoucha. Ce sentiment de dédain, il existe quand ils vont la dire et tu ne pourras pas la dire et tu l'auras ni dit avant ni après. Mais si tu l'as dit avant ou après, le dédain il est moins grand parce que tu as quand même accompli la proclamade. Tu as quand même accompli la proclamade, donc comme tu as quand même fait cette proclamation, même, alors maintenant j'ai un dilemme, je commence l'amida, je commence pas. Commence l'amida. Commence l'amida. Ah mais je ne vais pas faire avec eux. D'accord, mais ce n'est pas un dédain parce que j'ai déjà accompli quelque part cette. Pas je me suis acquitté du devoir. Parce que si je me suis acquitté de devoir, je ne comprends pas comment on te propose de sortir. Je ne vais pas m'acquitter de devoir. Mais tu ne dois pas te trouver dans un endroit où ils vont faire cette proclamation et que tu vas commencer ton amida aux dépens de cette proclamation alors que tu n'as pas fait du tout cette proclamation. C'est un vrai dédain de cette proclamation. Comme ça, on peut comprendre le Mishnah Bora. Non, parce que tu n'es pas face. Au moment où il proclame et que tu fais ta tefila, en tout cas pas de la Gdoucha. Parce qu'au moment, je ne sors pas au moment où ils font la Gdoucha. Je sors quand ils sont Bellarage. Donc je ne suis pas témoin, je ne suis pas. Non, Julien, je comprends ta question. Je comprends ta question. Mais où on est cholek avec le Rajba, où on l'explique. Toi, tu es cholek. D'accord? Toi, tu es cholek, tu dis on sent pas. Moi, je vais l'expliquer. J'aurais pu dire, si c'était par exemple Rabbi Noklar, ouais, qui avait dit comment dirais-je, ce psaque-là, j'ai dit non, n'importe quoi, c'est un dédain aussi. Maskim mitra, animaskim et maché là. Mais après que le Rajba, il l'a dit. On essaie de le comprendre. Toi, ce que tu dis ne laisse pas une place à la compréhension du Rajba, tu es d'accord? Dans aucun cas, on peut sortir. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tu n'as pas accompli le devoir. Il y a du dédain en plus. Donc, ma pitom, tu sors. Nous, on est là pour comprendre la lacha. Moi, c'est-à-dire, il y a une preuve du Rajba, comme il dit Eli. Enfin, une seconde. Non, il y a une preuve du Rajba. Il n'y a pas de preuve du Rajba. Je ne vois pas de preuve du Rajba dans la Gemara. C'est qu'il a compris la Gemara d'une certaine manière. Ouais. Je reprendrai ça plus tard. Mais il n'y a pas de preuve. On pourrait comprendre peut-être la Gemara différemment. Ouais. Mais après que le Rajba, il a dit, la question que je demande, comment le Mishnah il rapporte le Rajba? Il rapporte l'histoire que, ah, mais j'ai déjà entendu la doucha, c'est bon. Donc j'ai un devoir de dire la doucha, alors pour comment je sors? Je veux répondre à cette question-là. Toi, tu es en train de dire, bon, j'ai plus simple, on enlève le Rajba de la Lara. Ça ne m'aide pas, parce que je comprends le Mishnah. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, je veux répondre au Mishnah. Je ne veux pas dire que je ne comprends pas, donc je suis cholek. Mais il y a des Acharonim qui ne sont pas d'accord avec le Mishnah et qui disent qu'on applique. Il n'est pas écrit ce Rajba. C'est le Tzror HaChaim, le Rabbi Chaim Berabi Shmuel, Talmido à Rajba, le Talmid du Rajba, qui dit j'ai entendu de mon maître, deux petits points, ouvrez les guillemets. Et le Rajba m'a dit qu'il a entendu ça du Ramban. Oui. Il n'y a pas de Rajba comme ça. Ni Chidushim, ni Shoot. Donc c'est choquant. C'est un Chidush qui semble décapiter la Souga, et le Poskim le rapporte. Donc c'est un point que je vous expliquerai plus tard. Ma pitom, on est d'accord avec ce témoignage sur le Rajba. C'est même pas un Rajba. Il y a des fois des Rajba écrits Mefourage qu'on n'est pas d'accord avec lui. Là, il n'est même pas écrit Mefourage.
C'est le titre de la Sougia, Makara. Et bah, c'est pas Mishnah, c'est la Chachamim qui le rapporte. Mishnah rapporte, la Chachamim qui le rapporte. Mais Mapitom, qu'on s'appuie sur ce Rajba, ça pose plein de problèmes, ce Rajba. Il y a plein de problèmes. Nifsak, un Rajba qui n'est pas un Rajba. Alors c'est un Rishon qui le rapporte, c'est le Tzroa Achaim. Et tu as beaucoup entendu parler du Tzroa Achaim dans ta vie, Julien? Moi non plus. Moi non plus. Donc c'est pas le Rif, c'est pas le Roche, c'est pas le Tour. Ouais, c'est pas, il n'est pas numéro 5 du top 50. Ça, qui c'est qu'on a perdu? Élie l'a lâché? Vas-y. Tu te sens bien, Léon? Vas-y, fais. Ah, ouais. À contrario, Non, il n'y a pas de raté. qui pourrait permettre alors du coup la halakha qui. Attends, les amis, là, on va tout arrêter. Les questions. Excuse-moi, David, ça tombe sur toi. Mais là, il y a juste, j'ai lu juste une ligne du Mishnah Berurah aujourd'hui. J'aimerais en lire deux. Ouais. Donc ça va faire le double du prévu. Ouais. Donc on finit le Mishnah Berurah jusqu'au bout. Et après, on réfléchit ensemble. Bessimcha de là. Mais j'aimerais juste que ça soit pas trop. Parce qu'on a perdu Léon, du coup. Alors qu'il n'a rien au fond de la gorge. J'ai regardé, il n'y a rien. Ouais. Donc finissons le Mishnah Berurah. Miou les modim. Afilu shama kama parmi modim betzibur tzer lamtin. Dea atam shelo yenire kekofer imeno mishtachave. C'est clair, Jonathan, ou pas? Vous me suivez ou pas? Ah, mais je me suis déjà prosterné avant. C'est bon? Non, mais là, c'est pas pareil, parce que là, tout le monde se prosterne, tu te prosternes pas, c'est quelque chose de tellement, tellement grossier de la jouer perso, de manière officiellement visible, que ça laisse des traces en toi. Donc ne commence pas ton amida. Si tu as commencé, bon, alors Bediavad, tu pourras te prosterner. Mais les khatrila, de te plonger dans une telle histoire, de commencer à la date de rater la prosternade, parce que peut-être tu vas oublier, on a vu dans le Beth Yosef, tu vas oublier de te prosterner. Ne prends pas un tel risque. Donc ne commence pas. Je vous pose une question. Est-ce que maintenant je dois me prosterner avec tout le monde? Je ne suis pas là-bas. Dans Alenu le Shaber, on se prosterne dans Alenu le Shaber? Je dois me prosterner avec tout le monde ou pas? Non. Qui dit mieux? C'est la fin. C'est ça que. Non, je crois que tu n'es pas avec nous, Reuven. Ça t'a pas fait du bien ce pont. Écoute-moi. Je suis pas en train de dire, est-ce que je peux commencer l'amida aux dépens de la prosternade de la Shaber? C'est pas ce que je suis en train de demander. Je suis pas en train de dire, est-ce que je peux commencer l'amida aux dépens de la prosternade de la Shaber? C'est pas ça que je suis en train de demander. J'ai fini mon amida. Je suis en train de faire où va les Tzion? Les Shke, ouais. Oui, les Shke, ouais. Eux, ils font aller nous les Shabéa. Et ils se prosternent. Est-ce que il y a une halakha qui m'oblige de me prosterner avec eux? Non. Moi, je me suis jamais. Hein? Alors, on demande les poskim. Si on voit qu'il y a un problème, que tout le monde se prosterne, et je me distingue d'eux, c'est tellement grave qu'on ne me laisse pas commencer mon amida. Pourquoi on ne dirait pas pareil dans les Shabéa? Pourquoi pas? Et je demande pourquoi pas, il me dit parce que. On ne va pas aller loin. Chazak ou Baour. Alors, sur ça, il y a une marloquette à Charonim. Il y a Bémet, l'opinion du Haruch HaShulchan et du Baal HaTanya, qui dit que Bémet, quand ils se prosternent, je dois me prosterner avec eux. Bémet. Mais le Rav Chaim Kensky dit comme Élie. Il a eu comme ça une prophétie, il dit, je sentis qu'il y a un petit jeune sympathique qui mange des croissants le matin, et je vais dire comme lui. Ça t'a fait du bien, mamache. David, tu dois amener des croissants dans tous les matins parce que lui, c'est plus le même. Sa langue, elle glisse comme sur du beurre. Ouais. C'est du beurre. Ouais. Et il dit le Rav Chaim Kensky, écoutez bien, She'en ser lichroa imahem, kevan she'en kurim kulam yachad botozman. Tout le problème de Modim, tout le monde se prosterne, et c'est comme ça. Un pic. Un as de pique. Hein? Arrête le pont. Mais là, un il fait comme ça, l'autre il fait comme ça. On a l'impression que c'est de l'aérobic. Ouais, mais c'est pas tous ensemble.
C'est pas la chorégraphie. Il y a une différence entre l'aérobic et la chorégraphie. Modim, c'est la chorégraphie. Et toi, tu es comme un pic. Bien. Mais le Shabbat, on ne fait pas tous au même rythme. Si maintenant, il y avait une halakha de dire allez-nous les Shabbat, tous ensemble, allez-nous, comme on fait dans le Moussaf, tu vois. Par exemple, dans le Moussaf, c'est intéressant. Dans le Moussaf, dans la Chazara, on fait allez-nous les Shabbat, on fait tous ensemble. Mishtaravim, donc là, le mec, il a un problème. Là, on devra se prosterner, même si tu n'es pas avec eux. D'après même le Rav Chaim Kessler serait d'accord avec ça. Déjà, même en décalage, je reprends. Quand maintenant, à la synagogue, ils sont mishtaravé, et je suis pas avec eux à ce moment-là, ils sont mishtaravé au niveau de l'Eshabéa. Est-ce que je dois être mishtaravé avec eux? Je vous écoute. Oui ou non? Oui ou non? C'est pas tous ensemble. Oui ou non? Non. Incroyable. Effaçage automatique. Réponse. Oui ou non? Réponse. Oui ou non? Oui. Marloquette, les amis. Faites-vous une grève. Marloquette, on a dit, il y a le Shulchan Aruch Harav et le Aruch Shulchan qui dit que Alou Shabéar, c'est comme Modim. Quand il se prosterne, tu te prosternes. Première opinion. Mais le Rav Ramkeski qui est venu 200 ans après, d'accord? Peut-être il est plus dans l'erreur. Le Shulchan Aruch, le Aruch Shulchan, c'est des Géonim. Il dit non, c'est différent, on n'est pas obligé d'obliger. On n'est pas obligé d'obliger de se prosterner parce que c'est pas comme le Modim qu'on a dans la Tfila. Il a fait un chilouk. Mais c'est une marloquette. Si vous notiez, je vous ai dit d'abord, première opinion, vous n'aurez pas chaud, pas raté l'histoire. Notez un petit peu. Parce que quand on note pas, on retient ce qui nous intéresse. Quand on note, alors même ce qui ne m'intéresse pas, il est sur la feuille. Hein? Je m'en fous que tu ne retiennes pas. Il n'y a aucune raison que tu le retiennes si tu notes pas et tu révises pas. Si tu retiens alors que tu n'as pas noté, pas révisé, ouais, c'est méchant. C'est méchant. Parce que tous les gens qui ont du mal à retenir, si toi tu retiens, c'est pas juste, c'est pas du jeu. Normalement, si tu es un mec normal, tu n'as pas retenu, tu n'as pas écrit, tu n'as pas révisé, il n'y a aucune raison que tu t'en rappelles. Aucune raison. Non, je suis jaloux. On avait un bêta midrash, Jérémy Korchia. Lui, il est comme ça. Il note pas, il révise pas, il retient. Il est très énervant. Je suis content que soit parti, il m'énerve. Ouais. Je ne connais pas beaucoup des gens comme ça. Moi, je suis comme ça. Oui, Nachon. Comment? Barechou. Alors attends, donc, une seconde. Donc j'ai pas fini ma deuxième ligne du Mishnah. Razak et Nathan, on va y arriver à Barechou. Razak. On est où? C'est juste avant Barechou, on l'a sauté. Alors il y a marqué après, Deatam, hein? Ensuite, Vechen et Kadish, Tarich Lamtin. Si maintenant je vais commencer maintenant mon avis, est-ce que je commence? Je commence pas. Attention, tu vas rater Kadish. Dea en lo kitzva. En lo kitzva. Ça veut dire quoi, en lo kitzva? Il n'y a pas un Kaddish comme l'Akdoucha. Il n'y a pas un Kaddish comme l'Akdoucha. Donc même si tu as entendu un Kaddish, un lot qui te va. Tu t'attendras pour ne pas rater le Kaddish. Il faut pouvoir s'associer au Shemer Abba mais voir. Ah, mais j'ai déjà dit. Non, non, il faut pouvoir s'associer au Shemer Abba. C'est pas comme l'Akdoucha, j'en ai fait une, c'est bon. En lo kitzva, il dit le Mishnah Berurah. En lo kitzva. Vefchar, il dit, mais peut-être, peut-être. Efchar. Peut-être que, vous savez, les Ashkenazim, eux, communément appelés les Shkeux, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font donc Ashre ou Valetzion, Alenu Shabéar. D'accord? Et après, ils font le Shir Shel Yom, machin truc. Donc, ils font comme la Tfila à l'origine. À l'origine, on terminait par Valetzion à l'origine. Nous, on a rajouté tout plein de trucs. Ouais. Mais à l'origine, on faisait Valetzion et le Shir, c'est fini. Donc, Ashkenaz, Séfarad, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme on a rajouté tout plein de trucs, on déplace the final, l'Alelu Shaber à la fin, ou non, on garde l'ordre de l'origine, ou Valitio Shaber, on rajoute après. T'as marqué l'Ashkenaz Séfarad. Vous m'avez suivi ou pas? Non, Léon, t'as pas suivi. T'as déjà pris avec les Ashkenazim? T'es perdu?
Et ils ont demandé, elle est où ta maman? Ouais. Les Ashkenazim, ce ne sont pas des shkeux, Rav. Ce ne sont pas des shkeux. Parce que shkeux, ça, c'est péjoratif, c'est un peu comme shleu. C'est des chleux. Donc, donc on reprend. Les Ashkenazim, quand tu pries avec eux, en ayant bien sûr ton adresse au milieu du cou, etc., ton numéro de téléphone, ouais. Donc, quand tu pries là-bas, chez les chleux, donc tu vas faire donc Ashrei, Uvalet Sion, allez-nous les Shabbat. Et après, allez-nous les Shabbat, il y a le Shir Shalom qu'on fait, etc. Nous, on fait les Shabbat tout à la fin, et ils font les Shabbat après Uvalet Sion. Ça, c'est la marque. Mais en tout cas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'après Uvalet Sion, comme c'est des rajouts, et que quand on a dit en communauté des psukim, on doit faire Kaddish, donc c'est Kaddish sur Kaddish sur Kaddish, c'est pas les Kaddishim de base de la Tfila. Ouais. C'est quand on dit des psukim, ensemble, on étudie même, on fait un Kaddish. Donc pareil, on a dit des passages, on fait un Kaddish. On dit encore des passages, on fait un Kaddish. Mais c'est moins obligatoire que les Kaddish institués par Chazal depuis Odou jusqu'à Lélu Shaber. Ça, c'est la structure de base. Odou jusqu'à... Donc c'est les Kaddish de base. Après, c'est des Kaddish qui ont dû être faits à cause des rajouts. Alors il dit le Magan Avraham, il dit possible que ces Kaddishim-là, qui sont des rajouts, possible, il ne sait pas. Possible que pour ça, je pourrais commencer l'Amida, même au dépend de ces Kaddishim d'après Elohim Shabbat. Sinon, le mec, il va commencer son Amida à la fin quand il n'y a plus personne. Parce qu'il y a toujours des Kaddishim. Ouais. Donc il dit Efchar. C'est compliqué ce Efchar. Parce que si tu dis que Yeshem Rabba, c'est une proclamation, peu importe les conditions pourquoi tu les dis, ne reste pas indifférent Yeshem Rabba, qu'est-ce que je m'en fous? C'est avant les nous, après les nous. C'est ça qu'il dit Efchar. Je ne comprends pas tellement le chilouk. Ouais. Et après, il rapporte. Après, il rapporte Ken Katav Magan Avraham. C'est quoi Vesha? Veshin Aleph. Magan Avraham Vesha. Quoi, il est écrit chez toi? Ouais. Oh non, non, c'est pas du jeu. J'ai failli te complimenter. J'ai failli te complimenter. Non, même dans le Dirchou à la crème, qui est ponctué, ils ont mis Shin Aleph. Pour nous laisser encore un petit peu de découverte intelligente. Va'derech Chaim ve'achai Adam kadvu. Des kol akadishim. Im shama gvar vana amen yeshem rabba en zertulamtim. Donc il y a des acharonim qui ont kadish v'gdusha kif kif bourrico. Donc d'après ces acharonim là, l'histoire de Harvit tombe à l'eau. Le mec il a fait kadish au début. Il a fait kadish, d'accord? Après, enfin, brachot et tout. Marie Varavin, Borah Bamo Israël, Shema Israël, Gal Israël, Ashkivenu, etc. Ouais. Il a fait encore Kaddish. Et maintenant, ah ben, je suis en retard. Si maintenant je commence mon Amida, il était aux toilettes et tout, il revient. Si je commence mon Amida, je vais rater le Kaddish d'après. Alors il dit ne commence pas. C'est ce qu'on a vu plus haut. Ne commence pas. D'après le Adam, c'est faux. Non, il est en retard, il a pas fait le Kaddish de Lougawakou. D'accord. Mais dans le cas normal, par exemple, dans mon cas au mariage pourri hier, très beau mariage, mais le minan pourri du très beau mariage. Oui. Ouais. J'ai fait le premier Kaddish. Voilà. J'ai fait le premier Kaddish. Voilà. Donc j'ai dit, de toute façon, il y a une marloquette. Je dis, de toute façon, déjà, je suis dans Galisret. De toute façon, il y a une marloquette. Et quand j'ai entendu un Kaddish, c'est comme la Gdoucha. Quelqu'un qui veut t'arrêter, quoi? Non, non, moi j'ai continué. Normal. Normal, pas normal, comme un lévrier qui court après un lapin en plastique, quoi, dans la course, quoi. Non. Comment? Vous avez raté, c'est un courir. Qu'est-ce que j'ai raté? Kaddish d'après. Ah, ok, après j'ai raté. C'est-à-dire, parce que j'avais fait donc Gal Israël, donc devait être Somer Geoula Letfila, et que d'après le Chaye Adam et le Derech Chaim, qui sont des grands poskim, Chaye Adam c'est le Talmid à Gaon Mivilna, Adam c'est des grands poskim, lui, il est Mekel. Ouais, il n'y a pas de preuve en réalité que le Kaddish est le même statut que la Gdoucha, mais lui il est Mekel. Et ça arrange, en vérité. Tu te rends compte après? Comment tu vas faire? Même le Magan Avraham, lui qui dit que le Kaddish est plus important que la Gdoucha, il dit peut-être même que le Kaddishim après le Shabbat, même là on ne peut pas commencer la Mida. Tu te rends compte de la galère? C'est une galère. Donc on a ici le Chaye Adam. On a ici le Chaye Adam. Non, c'est bon. C'est bon. Tu as entendu un Kaddish, c'est bon. C'est-à-dire que si tu as déjà hurlé, Yeshem Rabba, mais voilà. Tu as fait cette proclamation maintenant. Alors, comme maintenant tu ne peux pas, tu as commencé ton Amida. Bon, c'est-à-dire, tu négliges pas le Kaddish parce que tu as déjà hurlé, lui, Yeshem Rabba. Donc, ça revient comme la Gdoucha.
On n'a pas une preuve du contraire, la Gemara. On n'a pas une preuve que le Kaddish au manuel, mais on n'a pas une preuve du contraire, la Gemara. Ouais. Je vous dirais même mieux. C'est même pas écrit dans la Gemara qu'on doit attendre pour le Kaddish, c'est une déduction qu'on a. La Gemara est marqué ou Modim ou Gdusha. Kaddish, il n'y a pas marqué, d'accord? C'est une déduction. Si pour la Gdusha, on dit veut pas que tu rates le Kaddish qui est plus important, à plus forte raison, mais c'est une déduction de la Gemara. Pas écrit dans la Gemara. Après, maintenant qu'on a rajouté l'histoire du Kaddish, est-ce qu'on lui donne le même statut que la Gdusha ou pas? Alors, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est la Gdusha. Et si on applique le principe d'Achronim sur la Gdusha, que quand tu as déjà dit, c'est moins grave. D'accord? Tu déduis, écoutez bien le Cheshbon, écoutez, c'est des maths. On a une halakha sur la Gdusha qui est écrite dans la Gemara. On dit le Kaddish, on apprend le Kaddish, si déjà pour la Gdusha, on commence pas l'Amida, pour le Kaddish aussi. Donc d'où on a pris le Kaddish de la Gdusha? D'où on a pris le Kaddish de la Gdusha? Et dans la Gdusha, il y a une koula que quand tu l'as déjà entendu, c'est pas très rare de commencer la Amida. Mais puisque j'ai appris le Kaddish de la Gdusha, peut-être que j'applique les mêmes dinim. Si les dinim étaient différents, Kaddish et Gdusha, peut-être que la Gemara a dû me le dire. Elle a dû me parler du Kaddish, parce que les dinim sont différents. T'as compris ce que je viens de dire? Donc c'est pour ça que je comprends le Chaya Adam. Je comprends le Magan Avraham que Kaddish c'est plus important que Gdusha d'une part. Mais de l'autre côté, je comprends qu'on ne va pas donner plus d'importance au Kaddish de la Gdusha dans la Lacha Lemaaseh, parce qu'on n'en a pas parlé dans la Lacha. On a déduit le Kaddish de la Gdusha, donc on lui applique les mêmes dinim, copier-coller. Donc c'est pour ça que je vous propose d'être Mekel avec le Kaddish. Que si on se trouve dans le cas de figure du Magen Avraham rapporté par Mishnah Bora, que je suis dans Arvit et que je vais rater le Kaddish qu'après, ouais, il faudrait donc pour sortir de ce là commencer boule l'Amida avec eux. Sinon, je ne pourrais pas commencer l'Amida de peur de rater le Kaddish. Puisque tu as entendu les Kaddishim du début, on s'appuie sur le Chayadam et le Derech Haïm, commence son Amida pour un peu faire Betsibour, ouais, et ne soit pas marmire comme le Magan Avraham. C'est clair? Je vous ai dit une koula ici. J'ai tranché quelque chose que le Mishnah Bora n'a pas tranché. Parce que malheureusement, ça peut arriver souvent. Quand on prie dans un minyan qui est rapide, même si tu commences avec eux, tu es souvent en décalage quand tu commences ton Amida, même d'une minute en décalage. Et comme ça va vite, tu risques de rater le Kaddish. Donc quoi, tu vas plus prier Betsibour. Donc je vous propose un psak qui s'appelle une koula que j'ai justifié dans la Gemara. Et puisqu'on apprend le Kaddish de la Gdusha, on ne va pas être plus marmire dans le Kaddish que la Gdusha. On applique les mêmes dinim. Et si pour la Gdusha, quand j'ai entendu une fois, c'est bon, alors dans le Kaddish aussi. Si je passe devant une synagogue et j'entends une doucha, j'ai une obligation d'écouter la doucha. Je sais pas, peut-être, ouais. C'est pas mon sujet, je sais pas. Non, parce que voilà, pour le Kaddish, oui, je dois répondre au Kaddish. Je sais pas, peut-être, ouais. Je sais pas. Quand tu es à l'extérieur, est-ce que tu dois répondre? Bonne question. C'est un autre sujet. J'ai pensé que c'était le même sujet. C'est du tout le même sujet. Pourquoi c'est le même sujet? Parce que, étant donné que j'ai une relation entre le Kaddish et le doucha, Ouais. alors automatiquement, si je passe à côté d'un comme je sais que la Kaddish, si je passe à côté d'un Kaddish, c'est. Tu peux ou tu dois? Dois. Qui t'a dit? Quand tu ouvres la pièce, plutôt que tu dois. Moi, je dirais plutôt tu peux. Tu dois. Dans une pièce, en tant que Kaddish, tu dois répondre. Oui. Je sais pas, peut-être. C'est pas un minyan, pas un minyan. C'est pas ton C'est idée. mignon. Hein? Au final. On n'a pas vu ça encore. On n'a pas vu encore ça. Non, on n'a pas vu que quand je suis dans mon Amida, je dois m'arrêter pour écouter le Kaddish. On n'a pas vu encore. Ah, on commence pas, d'accord. On commence pas. Parce que au Kaddish, au Lakdusha, machin. Jamais vu. On a toujours vu où je suis. Dans les mots du créatif, tout ça. Il y a des Michater aussi, juste après, évidemment. Là, je peux les faire. Il n'y a pas de problème, je peux les faire. Je peux être mafsik. Non, je peux les faire. Ça veut dire, c'est vrai que je dis que là-bas, je dois attendre et être sûr de pouvoir le faire, de pouvoir répondre. Par exemple, on dit ça, car il y a là, je dois absolument faire le Kaddish, même si j'ai fait ce premier, de la force de faire le Kaddish. Pourquoi est-ce qu'on cherche des raisons? On est dans les marcoquettes, dans les parcours du Kaddish. Est-ce que je m'arrête où? Parce que le Kaddish, c'est comme un dame. Il y a Fémérode, ouais. J'aurais dû m'arrêter quoi qu'il arrive, à cette opinion-là. Même pas commencer avec eux. Le droit du Kaddish, si le CGV de rater un Kaddish, il y en a un qui arrive dans
Donc, sur les images, il dirait נכון, נכון, אתה צודק. אתה צודק, d'après ça, hein, ouais. Si je suis en retard pour les brachot du Kriyat Shema et le Kriyat Shema, hein, et que ça serait d'après l'opinion qu'on ne répond pas au Kaddish et à la Doucha, hein, ouais, on ne s'interrompt pas pour le Kaddish et la Doucha, j'aurais pas pu commencer le Kriyat Shema et les brachot, t'as raison. C'est la même chose. Donc il y a peut-être une preuve qu'on peut s'interrompre aussi, une preuve supplémentaire. Non, donc Julien il dit, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit donc les Chora, puisque la Gemara n'a parlé que Matzat Tzibur Mitpalelim, il n'y a pas les brachot du Kriyat Shema et Kriyat Shema. Moi, je ne sais pas pour Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema, ouais. On ne va pas te retenir de commencer tes brachot du Kriyat Shema, hein, parce que tu ne vas pas pouvoir répondre au Kaddish. Pourquoi on t'a pas dit ça dans le Kriyat Shema? Alors, parce que nous, on a vu le Marloquet Rishonim, entre le Maharam et Rotenbourg et le Roche. Après le Maharam et Rotenbourg, on ne s'interrompt pas pour le Kaddish et Gdusha. Après le Maharam et Rotenbourg, au milieu du Kriyat Shema et des brachot du Kriyat Shema, on ne s'interrompt pas pour Kaddish et Gdusha. Demande Julien, mais si on ne s'interrompt pas pour Kaddish et Gdusha, au milieu des brachot du Kriyat Shema et du Kriyat Shema, donc on devrait appliquer la même halakha. Ne commence pas, ouais, tes brachot du Kriyat Shema et ton Kriyat Shema, hein, ouais, parce que tu vas perdre le Kaddish et la Gdusha, d'après ceux qui interdisent de répondre au milieu du Kriyat Shema et des brachot. Pourquoi on a parlé d'Avka de Matzat Tzibur Mitpalelim? Matzat Tzibur Koré Kriyat Shema. Matzat Tzibur Koré Kriyat Shema, on aurait pu dire. Chazak ou Barour, c'est une preuve pour le Roche. Vous n'avez pas compris? Oui, je comprends pas. Vous n'avez pas compris? Non, Ouais. c'est pas tout C'est un alibi en béton, Jonathan. T'as raison, c'est vrai, je ne peux pas te reprocher d'être sérieux. Ouais? Je reprends? Ouais, c'est- Alors déjà, on remet la bande en arrière. On reprend. T'es prêt, Réhouven? C'était bien ou ça t'a reposé? T'as suivi quand même? Mais c'est une chose de. Ah oui, il faut noter, hein. Et moi, je ne sais pas noter, dit-il. Tu sais noter en plus. Nourriture, t'as pensé. Ouais. Donc demain, tu m'amènes un cahier et un stylo. D'accord? Pas un faux stylo, genre, coton-tige. Un vrai stylo. On a vu, avant de commencer cette souga, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait cette souga maintenant, bien qu'elle ne se trouve pas au même endroit au niveau des tapis, on a vu qu'au sujet du Kriyat Shema, tu es en train de dire ton Kriyat Shema, David. Tu entends un Kaddish, tu réponds Kaddish ou pas? Oui. Tu entends la Gdusha, tu réponds ou pas? Oui. Tu es dans les brachot du Kriyat Shema, tu réponds au Kaddish ou pas? Oui. Tu es dans les brachot du Kriyat Shema, tu réponds à la Gdusha ou pas? Oui. Ça, c'est la lacha comme le roche. C'est finalement. Finalement, on s'interrompt pour le rat, pour le roi, pour toutes sortes de personnalités, Ira, Kavod, etc. On n'a pas vu qu'on s'interrompt pour répondre à des choses de religion. Et sur ça, le roche dit c'est pareil. Si déjà pour un homme, on te permet de t'interrompre. Mais sur ça, il vient le Maharam et Rotenbourg, il dit pour un homme, on te permet, pour un jour, on ne te permet pas. Tu es en train de te faire des jvachim d'Akjourou, pourquoi tu veux t'interrompre? Faire un autre jvar. Fais bien ton jvar. Pourquoi tu veux t'interrompre pour un autre jvar? Ça, c'est le Maharam de Rotenbourg. Demande Julien. Et donc, d'après le Maharam de Rotenbourg, maître du Roche, d'après le Maharam de Rotenbourg, comme mieux du Kriyat Shema des Brachot, on s'interrompt pour dire bonjour monsieur, mais pas pour Hachem. Donc on ne s'interrompt pas dans le Kaddish et Gdusha. Et c'est embêtant d'être dans une synagogue où ils disent le Kaddish et Gdusha et je ne le fais pas avec eux, c'est embêtant. C'est embêtant ou c'est pas embêtant? Embêtant. Alors, on a dû me dire, d'après Maharam de Rotenbourg, Matzat Tzibur Koré Kriyat Shema, miachol, de rattraper, ouais, la guide le soir. Le soir, ouais, s'il est en retard, il va être au milieu de son Gal Israël ou de son Ashkivenu quand ils vont faire le Kaddish. Ça arrive souvent. Quand on prie avec les Speedy Gonzalez, ça arrive souvent qu'ils font le Kaddish quand on est encore dans Ashkivenu. Ça arrive très souvent. D'après le Maharam Rotenbourg, je ne peux pas répondre au Kaddish. Donc on dit, quand tu es en retard à envie, ne commence pas. Attends qu'il fasse le Kaddish. Pour commencer tes brachot. Il dit Julien. Pourquoi on n'a parlé que de fila? Alors sur ça, j'ai une réponse pour le moment. Tu veux une réponse ou pas? Bon. Prenons le cas d'Arvit. Après, tu me demanderas sur Chafred, mais prenons le cas d'Arvit. Dans le cas d'Arvit, si maintenant je veux respecter les contraintes de la Souga appliquées au brachot du Kriyat Shema, qu'est-ce que je ferai? Donc j'attends qu'on fasse le Kaddish
Et après, je commence me rendre du Kriyat Shema. D'accord? C'est ce que tu proposes. Mais qu'est-ce que je peux faire sinon? Je vais faire mes brachot du Kriyat Shema. Ouais. Je vais faire mon Kriyat Shema. Au milieu de moi, je ne vais pas répondre au Kaddish, donc d'après le Maharam Tanbourg. Et pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais rattraper moi nous pendant leur Kaddish, je vais commencer bidiouk à faire la mida avec eux. Je vais commencer bidiouk. Donc je ne vais pas perdre ma tefila Betsibour. Tout ce qu'on a vu dans notre Gemara, c'est quand tu as perdu de tefila Betsibour, si tu ne commences pas bidiouk avec eux, ne commence pas parce que tu vas rater ci, ne commence pas parce que tu vas rater ça. Mais quand tu as une vraie tefila Betsibour, tu vas rattraper pour aller bidiouk avec eux. On n'a pas vu que ces contraintes sont appliquées. Donc, c'est-à-dire, puisque dans le cas où je prie avec tout le monde, mais ils ont accéléré et je vais rater le Kaddish. Ouais. Et moi, j'ai commencé avec eux parce que je vais arriver à l'Amida avec eux. Alors, il n'y a pas ces contraintes. On n'a pas de preuve qu'il y a une contrainte sur ça. C'est pour ça que la Gemara a parlé d'un cas plus simple. En disant Matzat Sibour Mitpalelim. Non, il a froid, il reste, Jonathan. Oh, il a peur. Il tremble déjà de froid ou de peur. Donc, tu comprends ou pas? La Gemara, elle veut nous mettre du doigt. Le problème ici, c'est qu'il a perdu la Tefila Betsibour. Donc, c'est Matzat Sibour Mitpalelim. Mais si c'est pour gagner la Tefila Betsibour, c'est chôné. Si dans son histoire du Kriyat Shema, ouais, quand il va rattraper, il va perdre son Kaddish, mais en fin de compte, il va être quand même en décalage. Il ne va pas commencer avec eux la Mida. Mais si maintenant je ne suis pas avec eux, je vais rater Tefila Betsibour. Là, je vais répondre. Je vais sauter, d'après Maharam Tanbouk, je vais sauter le Kaddish. Je ne vais pas dire le Kaddish. Dans moi, Ashkivenu. Et je sais au départ que je vais rater le Kaddish. Mais en faisant Ashkivenu pendant qu'ils font Kaddish, je vais faire la Mida Betsibour. Je vais commencer big big Hashem Sefadat Itar avec eux. C'est différent. Comment? C'est quoi ta preuve? Dans le Gemara, on n'a pas de preuve. Dans Mishnah Bora, il en parle, mais dans la Gemara, il n'y a pas de preuve. D'accord, mais Maharam Tanbourg, il s'en fout du Mishnah Bora. On essaie de donner réponse au Maharam Tanbourg. Mishnah Bora, c'est le Acharonim. On essaie d'expliquer comment le Maharam Tanbourg expliquerait la Gemara. Bonne remarque, Jonathan, mais nous, on veut expliquer, est-ce qu'il y a une question contre ces Rishonim qui ne sont pas d'accord avec le Rav? Ça, alors que réellement, ça suffit à pouvoir peut-être qu'on peut répondre au Kaddish, même sans ça, quoi. Ça n'a aucun rapport, en fait. J'ai rien compris. La souvière, chez nous, on apprend, les Psakim dans le point de Tachim, on apprend de la souvière de Butna Kavod, Ouais. même pour le Kaddish. Ouais. Voilà, puisque un homme, alors, la première HM ou Logara, il dit Logara. Pas pire. Et après, le souvière qu'on voit ici, c'est 40 ans, en fait. C'est juste parce que le Kaddish, tu dois répondre. Quoi qu'il arrive, c'est quoi ici le poids? C'est ou Tzibour ou Kaddish. Alors, si je ne fais pas, si en même temps je peux le faire, c'est pas grave, j'ai gagné Tzibour, donc je peux le faire en même temps. Mais si je ne gagne pas de Tzibour, alors je gagne Kaddish. Mais là, vu que je n'ai pas de Tzibour, pourquoi chercher une excuse alors dans les propos du Kachima, il va faire un sec? De toute façon, je peux le faire, je peux le faire même sans rien. Même pourquoi tu me parles de l'Ira, de Kavod? Ici, on voit qu'on ne cherche pas l'Ira Kavod ici. Il n'y a pas ce. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. D'où je sais que je peux dire le Kaddish au milieu des brachot du Kriyat Shema, au milieu du Kriyat Shema. Au niveau de la Mida, on ne peut pas répondre au Kaddish, d'accord? D'accord. D'où je sais que je peux m'interrompre au milieu des brachot du Kriyat Shema et du Kriyat Shema. Qui a comparé? Là, comment est-ce que je commence pas? Donc, elle dit, je vais le doucher dans Kriyat Shema ou dans Tefila? Si j'ai le Tzibour, je ne commence pas. Si j'ai le Tzibour, alors je commence tout seul. Je vais y aller. Parce que j'ai un poids avec. Même si je fais très bien. Alors quoi, ouais. Tout ce que tu veux. Ouais. Et donc, ce qu'on voit ici, le Kaddish, il est fort en soi, quoi. Ça veut dire qu'il a une force en soi, c'est-à-dire que je dois attendre et il ne va pas commencer avant. D'accord? Parce que je ne gagne pas tellement de commencer maintenant. Comme je ne gagne pas tellement de commencer maintenant parce que j'ai perdu de Tefila Betsibour, donc il dit pourquoi tu commences maintenant? Attends de faire le Kaddish, la douche. Parce que je ne gagne pas tellement de commencer maintenant.
sont avec maintenant, je remonte jusqu'à ce que les chiffres qui sont avant, juste après. J'ai eu la chance que je sois plus synchro avec la migrante. C'est cette chance-là. Je l'ai rattrapé, quoi. Moi, je ne suis pas synchronisé tout le temps, quoi. Vraiment, je ne peux pas être synchronisé du début à la fin. J'ai pas bien compris ta question.